La talentueuse jeune fille a été droguée et entraînée dans une voiture. Par chance, je rentrais chez moi et j'ai surpris cette scène. Alors que la femme me regardait, lançant un regard suppliant, je gardais les mains dans les poches, me tournant pour partir. Mais soudain, plusieurs coups de feu retentirent depuis l'intérieur de la voiture. Stupéfait un instant, craignant les ennuis, j'accélérai le pas pour partir, mais soudain, je ressentis une sensation froide, s'élevant au niveau de ma taille. Alors que je m'éloignais, la voix de la femme me parvint et un frisson me parcourut tout entier. Si je ne me trompe pas, ce qui appuyait contre ma taille devrait être un pistolet. Et la personne dans la voiture était probablement déjà morte. Où allons-nous? Je gardai mon calme et demandai. Cherchez un endroit isolé. La voix froide de la femme résonna de nouveau, mais elle paraissait clairement plus impatiente. Elle tenait l'arme et appuya de nouveau avec force contre ma taille. Dépêche-toi. En principe, je ne voulais pas m'impliquer dans ce genre d'affaires, mais le pouvoir était dans ses mains. Je ne pus que serrer les dents malgré moi. Il y a un entrepôt abandonné non loin d'ici. Je vais Y emmener. Je pris une profonde inspiration et avançai. En à peine 5 minutes. Nous étions à l'entrée de l'entrepôt. À la faible lumière, je pointai un vieux canapé abîmé dans un coin et lui proposai. Pourquoi ne pas te reposer ici un moment? Je vais appeler la police. Mais la femme derrière moi semblait ne pas avoir entendu mes paroles. Elle gardait la même posture et me menaçait. Dans le passé, pour sauver ma peau, j'ai dû être forcé de montrer le chemin. Arrivé devant le canapé, la voix de la femme ordonna à nouveau, enlève tes vêtements pour faire un coussin. Sur le canapé, j'obéis encore une fois sans discuter. Après avoir fait cela, je pensais que la femme me laisserait partir. Mais à ma grande surprise, elle continua à me donner des ordres. Assieds-toi. Je suis immédiatement resté silencieux. Suis-je pris en otage? Hélas, avec l'arme en main de l'autre côté, je n'ai eu d'autre choix que d'obéir. Au moment où je me retournais pour m'asseoir, un coup de tonnerre retentit, une lumière éclatante passa en un instant. Et j'ai finalement pu voir le visage de la femme, c'était un visage d'une beauté à couper le souffle. Je pris une bouffée d'air frais. La seconde suivante, un parfum de rose s'est répandu. Je remarquai que la femme s'était jetée dans mes bras, elle murmurait inconsciemment. Vite, rends-moi chaud. Je fus immédiatement tendu. Mais le pistolet serré dans sa main me dissuada de faire un mouvement, je n'avais d'autre choix que de prendre la parole courageusement. Tiens bon, je vais appeler une ambulance pour toi. Si je n'ai pas mal entendu tout à l'heure, cette femme a probablement pris un médicament ou autre. Pendant que je parlais, je réfléchissais à comment désarmer le pistolet qu'elle tenait. Elle semblait ne pas entendre, la femme agrippait mon vêtement d'une main. À ce moment, Jeanne Linguer était déjà paralysée par le médicament, tremblant en serrant son arme. Utilisant la dernière parcelle de raison, elle leva la main pour frapper l'arrière de ma tête avant même que je puisse dire quoi que ce soit. Je ressentis une douleur aiguë à l'arrière de la tête. Ma conscience devenait floue, dans l'obscurité totale, la femme commença à savourer avidement sa nourriture. Quand j'ouvris les yeux à nouveau, je sentis que j'avais dormi jusqu'à la tombée du jour. Je regardais autour de moi, perdu. Sous moi se trouvait un matelas Simmons haut de gamme et moelleux. Le bois était un décor intérieur d'une extrême luxure. Un plafond très haut suspendait un lustre en or massif extravagant. Où suis-je? Je fus confus. Je voulus me frotter les yeux mais découvris que mes mains étaient enchaînées par une chaîne en argent. Putain, jurai-je, pris de panique soudainement. La seconde suivante, la lourde porte s'ouvrit. Puis retentirent les claquements des talons aiguilles sur le sol, à travers le voile. Je vis arriver la femme de la nuit précédente. Elle portait des talons d'environ 10 cm. Marchant lentement, elle s'arrêta au pied du lit. Jeanne Linguer était ainsi en position dominante. Me regardant de bas en haut, mademoiselle, votre regard glacial me donne des frissons, je presse les lèvres. Mais à cause du sommeil trop long, la gorge enrouée, je ne peux pas émettre de son. Au-dessus, la femme me regarde avec mépris. D'une voix froide elle me réveille en me demandant. En secouant le bras, je me soutiens en demi-assis, me forçant à me calmer mais je repense à ce que j'ai vu hier soir chez. Ouais, cette vieille voiture de marque conquis et cette chambre luxueuse me font comprendre que la femme en face de moi n'est pas facile à gérer. Pensant ainsi, je prends une profonde inspiration. Mademoiselle, puis-je savoir où est mon portable? Il est trop tard maintenant, je ne veux pas vous déranger, mais la femme semble ne pas avoir entendu et lève fermement la main pour soulever la tenture. Dans le choc visuel dû à l'absence d'objet, je finis par voir clairement son visage. Je pensais avoir vu pas mal de femmes, ne serait-ce que mes 3 sœurs sans lien sanguin, sans parler de mon ex, Fanziu, qui est de niveau reine du campus, mais devant cette femme, elles ne valent même pas un rôle secondaire. Je reprends mon souffle. Un peu incrédule, mais la douleur qui vient de dessous me rappelle que quelque chose s'est passé avec elle hier soir. Sans attendre de reprendre mes esprits de mon choc,
les doigts longs de la femme serrent déjà mon menton. Elle me regarde d'un air moqueur et le bracelet de fer à mon poignet glousse froidement. Après tout ça, tu veux encore partir. Je me suis soudain senti humilié, moi un homme de 7 pieds, être ainsi joué. Mais ne voyant pas cette arme, je n'osais pas trop résister, je ne pouvais que grincer des dents. Mademoiselle, rendez-moi mon téléphone. Je considère que ce qui s'est passé hier n'a jamais eu lieu, je ne vous ai jamais connu. Je pense avoir déjà été très clair, j'ai assez de retenue avec ma bouche. Mais la femme semblait en colère, ses yeux froids brillaient comme embrasés. Sa main appuya fortement sur moi. D'un coup, elle appuya fermement l'arrière de ma tête contre le dossier du matelas. Puis, sur un ton accusateur, elle dit froidement, « Serait-ce ? Je ne mérite pas que tu te souviennes de moi ?» 4 est vraiment fou, la douleur me fait serrer les molaires. Mademoiselle, je vous promets que ce qui s'est passé hier, je ne le dirai jamais. À l'instant suivant, elle attrapa violemment mon col. Interrogeant d'une voix sévère, tu veux vraiment te dissocier de moi ainsi? Être tiré par une femme par le col m'a aussi un peu mis en colère, je ne vous connais pas du tout, n'avez-vous pas peur que je prévienne la police? À ces mots, la femme éclata soudain de rire, la police? Elle me taquina légèrement, ses lèvres rouges esquissant un sourire, la colère de ses yeux s'estompant. Sais-tu qui je suis? Mes yeux brillèrent un instant, je secouai la tête en silence, qui que tu sois, cela ne me concerne pas et je ne veux pas savoir. Il semble que ma réaction trop froide n'ait pas vraiment satisfait la femme en face, il a relevé ses lèvres. Coin et a saisi mon col m'obligeant à le regarder dans les yeux. Souviens-toi de ces 3 mots Jeanne Linguer, après avoir dit cela. Il a changé de ton, sanglant, ajoutant d'une voix théâtrale, tu peux y penser. Combien de familles portant le nom Jeanne y a-t-il dans cette vie? Combien attribuent leur lignée aux Jeanne, dominant la moitié de la Chine? La rumeur dit qu'ils sont une famille mystérieuse capable de tout contrôler, mes yeux ont légèrement scintillé. Traversant un éclair de surprise, tu connais vraiment la vérité. Le mensonge a été démasqué, j'ai donc choisi de me moquer de tout cela, insistant de nouveau, et alors? Qui que tu sois, cela ne me concerne pas. Je l'ai déjà dit. Hier, je rentrais simplement lorsqu'il a plu, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais vu. La colère de Jeanne Linguer s'est complètement enflammée. Hier soir, il avait seulement été imprudent et piégé, cependant dans son moment le plus désespéré. L'homme devant lui est soudain apparu, il pensait être sauvé. Mais il s'est détourné sans émotion comme si de rien n'était. Heureusement il a touché son pistolet. À lui, toujours froid de la pluie. Qui a réveillé sa raison, il a alors survécu grâce à la chance. Mais ensuite, il a de nouveau été sous l'emprise de drogue, contraint dans un lieu délabré. À faire ce genre de choses avec un homme inconnu. Après cela, il a enfin vu le visage de l'homme et a eu de la chance, cet homme était. Les yeux au milieu des sourcils sont entrés dans ses yeux, je ne m'attendais pas à ce que. Il connaissait déjà son identité. Mais jusqu'à présent, il continue à nier cette relation, lui, la digne. Fille aînée d'une grande famille, ne serait-elle pas digne de lui? Très bien. Cet homme est trop spécial, il esquissa un sourire, relâchant la main qui retenait mon col, que veux-tu faire? J'ai levé les yeux incrédules vers Jeanne Linguer, qui plissa légèrement les yeux. Bougea la main, tu es le premier à oser me défier ainsi. Semblant sentir le changement de l'homme, le sourire au fond des yeux de Jeanne Linguer s'approfondit. Sa main glissa vers le bas, le regard sombre. Je vais t'assurer que tu te souviendras de moi jusqu'à la mort. Ce sommeil a été trop long. Je ne sais même plus si je suis en vie ou mort maintenant. Ma gorge, sans avoir bu d'eau depuis 2 jours, est comme un désert asséché, qui se tortille légèrement, provoquant une douleur déchirante. J'ai instinctivement frotté mes yeux, mais ma main s'est posée très doucement sur mon visage, réalisant soudainement que les chaînes avaient été débloquées à un moment quelconque. J'étais ravi. Je me suis rapidement assis, regardant autour. La folle dans la chambre avait disparu, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Me soutenant, j'ai cherché l'appareil de communication dans la pièce, mais cette chambre était trop grande, et tous les placards étaient verrouillés, j'étais complètement. J'ai cherché pendant plus de 10 minutes sans trouver un seul téléphone. Je pousse cette lourde porte de la chambre. Et soudain, le salon haut de gamme et somptueux apparaît dans mon champ de vision. Après avoir appris qu'elle était la fille aînée de la famille Jeanne, je ne suis plus surpris par ces décorations luxueuses dans le salon. Je descends les escaliers. Et je rencontre enfin la première personne autre que Jeanne Linguer. Monsieur, vous êtes réveillé. Une femme porte un plateau, sur lequel reposent plusieurs ensembles de thé classiques et délicats. On dirait la gouvernante de cette villa. J'avais extrêmement soif aussi. Sans répondre, j'avance directement et saisis la tasse sur le plateau, buvant le thé d'une seule gorgée. Monsieur, buvez lentement, il y en a encore. Voyant cela, la gouvernante me sert rapidement une autre tasse. J'ai pincé les lèvres et ai rapidement reposé la tasse. Bonjour,
pourrais-je utiliser ton téléphone un moment? La gouvernante Weignan a détourné le regard, ignorant ma question, et s'est dirigée vers le hall. Monsieur, le dîner est prêt. Vous pouvez commencer à manger. Suivant le regard de la gouvernante, je vois sur la longue table en argent au centre du hall divers plats exquis. À voir ces plats, on sait qu'ils doivent être délicieux. Ayant faim depuis 2 jours, je ne pouvais que voir des étoiles devant mes yeux. Mon estomac a commencé à gargouiller de manière incontrôlable. Trop affamé, je me suis inconsciemment dirigé vers la table à manger, avalant ma salive sans me soucier de mon apparence. Devant la table, le majordome posa la théière et dit en souriant. Mademoiselle a déjà dit qu'elle aurait des affaires ce soir. Qu'elle ne rentrerait que tard, donc monsieur ne doit pas l'attendre. Il peut commencer à manger, ma raison revenant un peu, ce n'était pas correct de partir comme ça. Au minimum, il fallait remplir mon estomac. Je venais de jeter un coup d'œil à l'extérieur par la fenêtre. Cela semblait être un immense jardin. Un qui ne laissait pas voir la sortie d'un seul regard. En pensant cela, je me suis assis à la table et ai commencé à manger avec appétit. En quelques minutes à peine, j'avais déjà goûté à une dizaine de plats sur la table. Après m'être essuyé la bouche, j'ai enfin ressenti un confort. Le majordome disait que monsieur devait être en bonne santé s'il pouvait manger autant. Tout en nettoyant les restes sur la table, il marmonna cela. J'ai roté et repris la conversation sérieuse. Bonjour, puis-je emprunter votre téléphone? J'aimerais passer un appel. Le visage du majordome changea de couleur. Il répondit directement, monsieur a-t-il besoin de quelque chose? Dites-le-moi, je vous aiderai à vous préparer, dit-il. À ces mots, mon visage pâlit. Je sentais que cette personne ne voulait pas que je contacte l'extérieur. Alors je dis seulement, c'est comme ça. Je ne connais pas du tout votre mademoiselle, c'est lui qui m'a ramené hier. Vous pouvez me prêter votre téléphone. Prête-moi un instant, je vais juste passer un coup de téléphone. Le majordome secoua la tête en souriant. Monsieur, mademoiselle ont déjà donné des instructions. Vous allez désormais habiter ici. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le-moi. En voyant l'autre personne comme ça, je savais qu'il ne me prêterait pas son téléphone, alors je me levai et me dirigeai vers la porte en disant en marchant. Tant pis, puisque c'est comme ça, je partirai tout seul. Le majordome ne semblait pas pressé, mais me rappela simplement. Monsieur, vous êtes actuellement dans le domaine privé de la famille Jagne, c'est une zone déserte aux alentours. Domaine privé. Soudain, je me rappelais avoir entendu parler d'un domaine mystérieux, qui n'ouvre jamais ses portes au public, et sa localisation exacte était connue de très peu de personnes. Dans un endroit pareil, sans voiture, il est tout simplement impossible de partir. Et de plus, je ne connaissais même pas le chemin. Monsieur, tout ce dont vous avez besoin est à votre disposition ici, dit-il. Je prépare tout pour vous. Puis, son ton changea et, souriant malicieusement, il s'approcha de moi. La demoiselle est celle que j'ai vue grandir depuis son enfance. Elle n'a jamais ramené d'homme à la maison auparavant. Vous êtes le premier. C'est une chance que beaucoup envient. J'étais presque sur le point de mordre mes lèvres en disant ça. Oui, le majordome répondit avec un sourire plissé aux yeux, mademoiselle risque de revenir tard ce soir. Vous pouvez monter en attendant. Sur ce, il reprit de lui-même à ranger la table. Jetant un coup d'œil dehors vers la nuit noire, je compris qu'à moins d'avoir la permission de cette folle de femme, je ne pourrais pas quitter cet endroit. Je décidai donc d'aller directement dans la salle de bain pour prendre une douche bien méritée. Je venais juste de sortir de la douche. J'ai juste entendu en bas un son de klaxon. Regardant par la baie vitrée du salon au 2e étage, on ne voit qu'une longue et belle jambe blanche, qui sortait de la voiture, et la propriétaire de cette belle jambe était Jeanne Linguerman, qui avançait rapidement et a bientôt disparu à la porte du rez-de-chaussée. En entendant le bruit des talons dans l'escalier, j'ai pensé qu'il était nécessaire de lui expliquer clairement. Nous sommes tous humains, je crois que tant qu'on est suffisamment sincère, Jeanne Linguer ne me compliquera pas trop la vie. La porte du salon au 2e étage s'est alors ouverte, Jeanne Linguer est apparue. Son aura était tout simplement trop forte, juste en restant là debout, l'air autour semblait se figer. En jetant un coup d'œil à l'homme assis sur le canapé, Jeanne Linguer l'a scruté de haut en bas, semblant assez satisfaite, esquissant un léger sourire. Tu as pris ta douche? Tu n'as pas pris ta douche, ça ne te regarde pas. J'ai voulu lui répondre sèchement, mais pour l'instant, j'avais vraiment besoin de négocier avec lui pour pouvoir partir d'ici. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai calmé mes émotions. J'ai dit, que veux-tu pour me laisser partir? Jeanne Linguer a lancé son sac sans ménagement sur le meuble près de la porte, me regardant avec mépris. Tu n'as donc pas retenu la leçon d'hier? Il s'est avancé vers moi, jouant avec ça, puis s'est arrêté devant moi.
et soudain s'est penché à moitié. L'odeur soudaine des roses envahit mes narines, la beauté éclatante de la femme de près me coupe le souffle. Descendant le long de mon cou, je pouvais même voir une faille aussi vaste que la vallée du Grand Rift en Afrique de l'Est. La seconde suivante, je n'entendis que la voix froide de la femme résonner. Ne compte pas sur pouvoir me faire reculer avec ta voix. Soudain, je reprends conscience et lève la main pour tenter de le maîtriser, mais au moment où j'élève la main, je ne sais même pas quand mes mains ont été enchaînées. C'est alors que je découvre 2 chaînes métalliques cachées dans la fente du canapé. Je venais de tomber dans un piège. Cette folle Jeanne Linguer, ses yeux se firent plus sombres. Ai-je manqué de soin envers toi? Pour que tu veuilles partir ainsi? Cela n'a rien à voir avec tout ça, je t'ai déjà dit que tu ne m'intéresses pas. Ce qui se passe entre nous, je ne le dirai à personne, mais je ne savais pas que plus je le disais, plus Jeanne Linguer devenait intéressée par moi. Il sortit quelque chose du tiroir de la table basse avec un ricanement glacial. Ça n'a aucune importance. Femme folle, que veux-tu exactement? Jeanne Linguer esquissa un léger sourire froid, comme un éclair qui tombe du ciel. Contre moi. Je veux que tu habites ici à partir d'aujourd'hui et que tu sois ma geisha. Mes yeux s'écarquillèrent instantanément. Est-ce que cette folle sait ce qu'elle dit? Tu peux bien y réfléchir. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Je ricanai avec assurance. Tu rêves, espèce de mort. Cet homme est vraiment intéressant. Dans les yeux de Jeanne Linguer, un désir sauvage et irrépressible s'alluma. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un refuser de profiter d'une vie aussi luxueuse. Chaque fois que je résistais désespérément, cela avait un attrait fatal pour lui. Jeanne Linguer était déjà excitée au point que son cœur battait plus vite, sa respiration saccadée. Cela m'intrigue vraiment, murmura-t-il pensivement. Par hasard, ses yeux brillèrent d'un éclat vif. Agilement, il brandit son fouet et le lança vers moi. Espèce de folle! Je rugis de colère, le claquement du fouet résonnant dans la chambre. Tu oses encore m'insulter? Jeanne Linguer, de plus en plus excitée par cette colère, était devenue folle. Serrant le fouet dans ses mains, elle me frappait encore et encore. Je mordis mes lèvres, fermai les yeux en silence et me laissai aller sur le canapé. Quelle perte de temps! Dans les yeux de Jeanne Linguer, l'excitation s'évanouit instantanément. Il me jeta un regard froid puis, sans intérêt, tourna la tête et s'éloigna. Entendant le bruit de ses talons s'éloigner, j'entr'ouvris légèrement les yeux pour jeter un coup d'œil. On le voit debout devant l'armoire, sortant son téléphone pour passer un appel. La tante Wang va chercher Xueyan. Après avoir raccroché, il est parti sans se retourner du 2e étage. À ce moment-là, j'étais déjà complètement engourdi, le cœur totalement désespéré. La porte de l'escalier s'ouvre alors, j'ouvre lentement les yeux et je vois une femme qui porte une trousse de secours et vient vers moi. Oh, tu es encore réveillé, dit Xueyan calmement. Elle avance lentement et dépose doucement la trousse de secours sur la table basse en l'ouvrant. Je la regarde en silence pendant qu'elle désinfecte ma blessure. Je n'ai même pas la force de résister. Tu es vraiment forte. Je n'ai jamais vu la demoiselle se fâcher autant. Elle prépare les médicaments en disant, sois patient. Ça va faire très mal. Voyant que je reste silencieux, Xueyan pose directement un médicament sur ma plaie. La douleur et les cris attendus n'arrivent pas. Xueyan affiche un air choqué. Tu as une bonne constitution, hein? Comment est-ce possible que ça ne fasse pas mal? Je serre les dents. Mais ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. En la voyant s'affairer à me bander, je choisis de demander, peux-tu m'aider à partir d'ici? Xueyan s'arrête un instant. Surprise, tu veux partir d'ici? Pour ma part, je ne veux pas rester ici, mais si tu peux m'aider à partir, je te rendrai tout ce que je peux. Quand Xueyan entend cela, elle éclate de rire. Tes pouvoirs? N'exagère pas. Tes pouvoirs peuvent-ils vraiment surpasser ceux de notre demoiselle? Je suis resté sans voix face à ces mots. Effectivement, moi qui ai été chassé de la haute société. Je n'ai rien maintenant, comment pourrais-je me comparer à la fille aînée de la famille Jinshi-Jang? Tu me demandes pourquoi je veux tant partir d'ici. Sais-tu combien d'hommes rêvent d'avoir la vie que tu mènes actuellement? Il s'enroulait le bras avec un bandage tout en disant. Si j'étais toi, j'écouterais sagement les paroles de mademoiselle, pardonnez-moi. J'ai dit franchement que je n'avais jamais vu mademoiselle ramener un homme ici, quelle chance c'est, quelle chance. Je n'ai plus pu me retenir, je suis juste une personne ordinaire. Je veux une vie simple et paisible. Je ne veux absolument pas avoir de relation avec ta dame. Xueyan semblait entendre une énorme plaisanterie. La main bandée tremblait, sais-tu que d'un simple geste de madame, toute la cité de Jing tremble? Un tel honneur et richesse, tu ne veux pas? Je ne m'intéresse pas du tout à l'argent. Je veux juste un logement stable,
sans être manipulé par qui que ce soit. Faire ce que je veux. En entendant cela, Yu Xueyan me regarda comme si j'étais fou. Il a vu beaucoup de gens comme ça, il s'y habitue et finit par apprécier l'endroit. Au final, ils ne peuvent plus partir. Supplie mademoiselle de les laisser rester. Mais il n'a pas pris mes paroles à cœur, il a rangé sa trousse de médicaments et s'apprêtait à partir pour voir la femme. Voulant partir, j'ai tout de suite paniqué. Ne peux-tu pas m'aider à défaire ça? J'ai vite agi en agitant le poignet avec les chaînes de fer, Yu Xueyan, tenant la trousse médicale. A secoué la tête impuissant, mademoiselle a juste dit de t'aider à soigner la blessure, pas de te libérer. Sur ce, il est parti sans se retourner. Ce n'est pas ça. Et, j'ai lutté en appelant plusieurs fois, mais le son que j'ai émis a fait glisser ma gorge. Qui a blessé ma blessure, me faisant grincer les dents et grimacer. Voyant la femme disparaître au coin de l'escalier, j'ai complètement perdu espoir, regardant le plafond luxueux. Je n'avais même plus la force de me débattre. Quand j'ai ouvert les yeux à nouveau, 2 domestiques étaient en train de me défaire les chaînes de fer. J'ai essayé de poser quelques questions, mais ils restaient muets et totalement ignorants. À ce moment, j'ai finalement accepté cette réalité, sans la permission de cette folle. Je ne pouvais effectivement pas partir d'ici. Alors, il faut attendre qu'il se lasse. Je pense que Zhang Lingguer n'était pour moi qu'une simple nouveauté temporaire. Je ne dois plus espérer raisonner avec lui, c'est un faux complet et total. Mes 2 mains furent finalement libérées. Je me suis frotté les poignets déjà marqués par les chaînes de fer. Et j'ai aussitôt couru vers la salle de bain car la douleur. Affamé depuis trop longtemps, soudain un excès de nourriture. Je vomis encore beaucoup de nourriture, la nausée me donne juste envie de boire un peu de bouillie maintenant. En tâtonnant, je descends les escaliers et vois le majordome et les autres en train de nettoyer la table. Ils semblent préparer quelque chose pour un dîner important. En voyant la gaze entourant mon cou, une lueur de surprise passe dans les yeux du majordome. Sans plus rien dire, il sourit et dit « Bonjour monsieur ». Je pince les lèvres et demande s'il y a de la bouillie. Le majordome marque une pause, puis sourit et répond qu'il y en a, mais que monsieur doit attendre un moment, attendre que mademoiselle revienne pour manger. Quelle folie, un peu de colère monte sur mon visage. Je rétorque, s'il ne revient pas, je dois attendre de mourir de faim, c'est ça? Ce n'est pas possible. Le majordome agite la main en souriant et dit que la télévision est déjà prête. Mademoiselle reviendra dans 1 heure. Asseyez-vous d'abord sur le canapé et attendez, c'est tout. Après cela, il s'est occupé d'autre chose, je suis resté tellement en colère que la commissure de mes lèvres tressaillait. La porte de la salle à manger est encore bien verrouillée, je ne peux absolument pas entrer. Assis sur le canapé avec un visage plein de rancune, je crie vers le plafond. Je veux boire de l'eau, je veux être libre. De l'autre côté, une Bugatti noire fonce, Zhang Lingguer est assise à l'arrière. D'une voix froide, elle demande, c'est ce qu'il a dit? Sur le siège conducteur, Yu Xueyan jette un coup d'œil dans le rétroviseur et a l'air assez excité. Oui, mademoiselle, d'où avez-vous trouvé une personne si extrême? Il méprise même l'argent. Zhang Lingguer reste silencieuse un instant et lâche froidement 4 mots. Trouvé au bord de la route, Yu Xueyan tremble et manque de lâcher le volant. Je dis mademoiselle. Tu es folle, on ne peut pas ramasser n'importe quel homme au bord de la route, que feront sa famille s'ils l'apprennent? Zhang Lingguer regarde par la fenêtre, son regard s'assombrit. Ils ne le sauront pas, Yu Xueyan veut encore parler mais voit à travers le rétroviseur. Le froid dans les yeux de Zhang Lingguer et change donc de sujet, mademoiselle. L'affaire de la dernière fois a été clarifiée, c'est Zhang Ying. Ying a trafiqué votre verre de vin rouge lors du banquet. J'ai déjà dit aux subordonnés de couper tous les contrats avec la famille Zhang. Quant à Zhang Ying, comment la traiter? Il bavarde sans arrêt mais Zhang Lingguer ne semble pas l'écouter, son cou fin hautement levé, si pensif, elle regarde par la fenêtre les paysages qui défilent. C'est la première fois qu'il trouve que le chemin du retour est vraiment long. Après avoir conduit si longtemps, ils ne sont toujours pas arrivés, voyant cela Yu Xueyan a compris et ne dit plus rien, se concentre sur la conduite. À ce moment, je suis assis sans rien faire sur le canapé, le thé tiède dans la bouche, mes nausées se sont beaucoup calmées. Ce moment de calme n'a pas duré longtemps. On voit dehors sur la pelouse verte. Pas loin, une voiture noire Bugatti. D'y arriver, le majordome, voyant cela, se précipita vers la porte d'entrée puis, en me voyant encore assis sur le canapé, ne put s'empêcher de rappeler à voix haute, « Monsieur, mademoiselle sont de retour, vous devez vous lever pour les accueillir. » Je laissai échapper un grognement froid et tournai la tête en répliquant. « Il n'a pas de jambes, il ne sait pas marcher, hein ?» Le majordome, entendant cela, ne chercha pas à répondre davantage, et secoua la tête impuissant. Puis, il ouvrit la porte d'entrée d'un geste, un sourire professionnel instantanément apparut sur son visage, « Mademoiselle.
Bienvenue chez vous. Le festin est prêt, souhaitez-vous manger maintenant? Jeanne Linguer répondit par un léger grognement de satisfaction, ses yeux aiguisés parcourant le salon, balayant du regard jusqu'à tomber sur un homme assis sur le canapé. En voyant l'expression de Jeanne Linguer, le majordome expliqua rapidement, « Monsieur a vomi ce matin. Il se peut que son corps ne soit pas encore remis. » Le sous-entendu du majordome était de me couvrir, mais quand j'entendis cela, j'ai failli recracher l'eau que je venais de boire. Il est resté toute la matinée au 2e étage. Le majordome ne sait même pas s'il est allé là-bas, et sait encore qu'il a vomi, ce n'est pas cette villa. Mais partout, il y a des caméras de surveillance, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, tous mes faits et gestes sont sous la surveillance d'autrui, ce que je ne peux pas accepter. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir que Jeanne Linguer s'approcha déjà en marchant d'un pas pressé vers moi. Puis il a sorti un collier de son sac. Le collier, tant dans sa fabrication que dans son apparence, respirait le luxe à chaque détail. Mais en y regardant de plus près, il ressemblait un peu à une clochette. Je ne savais pas de quelle marque il s'agissait. Mais Jeanne Linguer ne sort jamais un objet bon marché. Le bandage autour de mon cou. Jeanne Linguer sourit avec cynisme. Tu dois bien te soigner, sinon comment porter ce collier? Ah, qui se soucie de ton truc cassé? J'ai répondu sans aucune politesse. Tu te prends pour un chien en offrant une clochette? La zone près du cœur a été réveillée par cet homme. Jeanne Linguer n'était pas en colère mais a ri, disant que c'était adorable. Furieux, j'ai saisi le verre dans ma main et l'ai jeté aux pieds de Jeanne Linguer. Bang! Le bruit fracassant des éclats de verre a instantanément rempli toute la salle. Le majordome, l'air inquiet, s'est précipité pour aider Jeanne Linguer à nettoyer le bas de sa robe tachée de thé, paniqué. Mademoiselle, c'est de ma faute, j'ai oublié de ranger le verre. Un éclair de colère a traversé les yeux de Jeanne Linguer mais elle a juste dit froidement, ce n'est rien. Tante Wang, s'il vous plaît, servez les plats. Oui, oui, répondit le majordome en hâte. Le majordome a rapidement obéi et a aussi jeté un regard surpris à ma direction. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un oser traiter sa maîtresse ainsi, encore plus étonnant. C'est que mademoiselle ne semblait pas fâchée du tout. Quand le majordome est parti, le salon est redevenu calme. Je regardais Jeanne Linguer avec colère. Elle a juste jeté un regard détaché vers moi sans prêter attention à sa robe mouillée. Les jambes bougeaient d'elles-mêmes, s'asseyant puis se levant à la table principale. Sous la conduite du majordome, les serviteurs étaient agiles. En quelques minutes seulement, ils avaient apporté toutes sortes de plats délicats sur la table. Le parfum se répandait immédiatement, séduisant mes papilles gustatives à chaque instant. Pour être honnête, la nourriture chez la famille Jeanne est vraiment excellente. C'est juste que mon corps ne se sent pas bien maintenant, mais en sentant ce repas attirant. Le parfum reste et je ressens encore la faim. Une fois que tous les plats sont prêts, le majordome s'est empressé de verser une tasse de thé pour Jeanne Linguer. En remarquant le geste de la main de Jeanne Linguer, il hocha légèrement la tête et me lança un regard inquiet. Finalement, il a quand même appelé tout le monde à partir. La grande salle était silencieuse à ce moment, Jeanne Linguer buvait son thé tranquillement, ses yeux froids scrutant l'homme en face d'elle comme s'il était une proie intéressante. Ce regard me déplaisait fortement, alors je me suis brusquement levé et je me suis assis en diagonale face à Jeanne Linguer, soulevant mon couteau et ma fourchette avec colère. Ce geste surprit un peu Jeanne Linguer. Elle me regarda pensivement, coupa un morceau de viande, le mit dans sa bouche puis sourit malicieusement en disant « Je pensais que tu ferais une grève de la faim en guise de protestation, mais comment serait-ce possible? Je ne veux pas mourir. » Les yeux de Jeanne Linguer devenaient de plus en plus profonds, teintés d'une certaine curiosité. « Tu es vraiment différent des gens ordinaires. Que veux-tu dire? » Jeanne Linguer mâcha lentement une cerise dans sa bouche, l'avala puis parla doucement. « Après avoir vécu tant d'épreuves, tu n'as pas sombré dans le désespoir et oses encore aspirer à vivre. Qu'est-ce que tu appelles oser? » Cette phrase m'a vivement touché. En colère, je ripostai avec ironie, « Je suis une personne, j'ai mes propres pensées. Pourquoi ne pourrais-je pas vivre? » Jeanne Linguer ne dit plus rien, mais me regarda plutôt avec un regard scrutateur, l'atmosphère se calma rapidement. Je restai calme dans ma main. Mais en même temps surpris, je réalisai que tu m'avais enquêté. Et quand mon regard croisa celui de Jeanne Linguer, perçant tout, je trouvai soudain ma propre situation très risible, une telle relation s'était déjà produite. Et maintenant j'étais de nouveau emprisonné ici. Jeanne Linguer n'allait-elle pas vérifier ces informations sur moi? Pensant cela, je ne dis rien de plus, et me contentai de manger tranquillement dans mon bol. Peut-être étais-je soudain devenu silencieux ce qui l'a surpris.
Les yeux de Jeanne Linguère brillèrent d'un éclat curieux et elle demanda, « Ils t'ont ainsi calomnié, tu n'as jamais pensé à te venger ?» Devant mes pensées, je fus involontairement ramené au jour où la famille Chou m'avait chassé de chez moi. « Papa. J'ai bien enquêté, c'est Xiao Jibei. Qui a trafiqué les freins de Xiaoji ? Ma grande sœur. » Shu Ziqing me pointa du doigt avec colère et dégoût, Shu Tang. De plus, la colère était visible sur son visage, ses yeux grands ouverts, « Xiao Jibei, notre famille Shu t'a élevé pendant tant d'années. Et tu oses vouloir tuer notre propre fils pour de l'argent. Si Xiaoji n'avait pas conduit aussi vite, mon unique fils chéri serait mort. » La mère adoptive Wang Shan serrait encore la main de Shu Ji sur le lit d'hôpital, en sanglotant, le visage inondé de larmes. À ce moment-là, j'étais juste debout à la porte de la chambre, incrédule en les regardant. En apprenant la vérité, Shu Tang a dit qu'il fallait absolument appeler la police. Mais Shu Ji sur le lit l'a interrompu. Faiblement, Shu Ji suppliait Shu Tang et les autres que son frère n'était que momentanément confus. Après tout, j'étais parti si longtemps et je revenais soudainement pour tout prendre, votre amour pour frère me fait me sentir coupable. Papa, ne téléphone pas à la police, je crois que frère retrouvera son chemin. Après les nombreuses supplications de Shu Ji, Shu Tang a finalement décidé de laisser tomber l'affaire, mais j'ai été expulsé de la famille Shu. Chaque fois que je repense à cela, je trouve cela amusant que Shu Ji ait dit cela. C'était simplement parce qu'il savait que cette affaire ne tiendrait pas la route sous enquête, une fois la police appelée, tout serait découvert. Bien que j'aurais pu aussi choisir d'appeler la police, à ce moment-là, j'étais complètement désabusé. Même si j'appelais la police pour prouver mon innocence, la famille Shu ne me croirait pas. Après tout, je n'ai pas de lien de sang avec la famille Shu. Me venger ? Je secoue la tête avec un sourire amer. C'est une chose sans sens que je ne ferai pas. Je ne sais pas pourquoi. En regardant l'homme devant moi, ses yeux calmes et détachés, Jeanne Linguère sentit inexplicablement son cœur se serrer. Il était assis là juste en face d'elle. Manifestement une personne vivante, mais il lui semblait à la fois si insaisissable, évanescent. Se déshabiller presque comme si elle allait disparaître devant ses yeux la seconde suivante. Depuis son enfance, il obtenait tout ce qu'il voulait sauf cette fois. Dans ses yeux d'une blancheur extrême, il n'y avait jamais lui-même, ou plutôt, il ne s'était jamais vraiment vu à travers ses yeux. Ce sentiment d'impuissance le rendait presque fou, Jeanne. Les yeux de Linguère s'enflammaient de manière incontrôlable, lui. Retenant son fort désir de me dévorer, il demanda, « Tu veux quitter cet endroit ?» Dans mes yeux, une lueur d'espoir s'alluma instantanément, j'acquiesçai avec impatience. « Oui, tant que tu veux me libérer, tu peux oublier la blessure que tu m'as infligée, encore une fois. » Dès qu'on parle de partir d'ici, son regard mortifié jaillit d'une lumière étrange, sacrée. Je ne suis même pas digne de lui. Réalisant que mes émotions vacillaient à volonté, Jeanne Linguère plissa légèrement les yeux. Un coin de ses lèvres mêlait une touche sanguinaire en se redressant. « Je te taquine, tu as vraiment cru ça ?» J'ai failli m'évanouir de colère. Mais après ces quelques jours passés ensemble, je me suis habitué à chaque folie de cette femme. Je baissai le regard. D'une voix calme, « Que veux-tu faire ?»« Comme tu veux. » Je me tus et évitai son regard fou. Jeanne Linguère savait que si ça continuait, ce ne serait pas drôle. Ce qu'il voulait le plus voir maintenant, c'était Xiao. Sur ce visage paisible, cette expression désemparée se refléta. Il a lentement pris la serviette pour s'essuyer les mains en essuyant le sang, esquissant un sourire. « J'accepte de te laisser sortir. Mais tu dois d'abord accepter quelques conditions. » Instantanément, mes yeux se sont à nouveau illuminés. J'ai levé les yeux pour regarder Jeanne Linguère, attendant qu'il exprime ses exigences. En apercevant mon excitation, Jeanne Linguère n'était pas pressée. Sa voix froide résonna lentement, « Tu peux sortir en tant que gardien. Mais je veux que tu viennes travailler dans ma société. Et que tu rentres ici chaque nuit pour y dormir. » Je sais que c'était déjà la plus grande concession que Jeanne Linguère s'autorisait. Plutôt que d'être emprisonné ici chaque jour, il valait mieux sortir et être un gardien, libre. Alors, je me suis forcé à contenir mon excitation et j'ai hoché la tête en disant « D'accord, j'accepte tes conditions. » Après le repas, je n'ai pas pu attendre pour demander au majordome ce dont j'avais le plus besoin en ce moment. Avec la permission de Jeanne Linguère, j'ai finalement obtenu mon téléphone retrouvé. En entrant dans la chambre, je n'ai pas pu m'empêcher d'allumer le téléphone. Sans surprise, il n'y avait aucun appel manqué affiché. Pas un seul message WhatsApp non plus. J'ai cliqué sur Moment et j'ai vu la publication de ma grande sœur Shu Ziqing d'hier, mon frère est enfin sorti de l'hôpital. Papa et maman disent qu'ils veulent nous emmener voyager ensemble. Au lac de l'Ouest, nous voilà. Avec une photo attachée de toute la famille Shu posant ensemble. Dans la photo officielle, ils souriaient tous radieusement. Même ma deuxième sœur Shu Panzi,
qui étudie toujours à l'étranger, était revenu. J'ai jeté un coup d'œil sans même ouvrir la photo et j'ai fait défiler vers le bas. La suivante est la publication de mon ex-copine Fanzy Yu. J'adore vraiment le frère Yu. Je regarde qui n'a pas encore le dernier sac Hermès. La photo montre un sac qui a l'air cher, mes yeux ont scintillé, j'ai ouvert la ligne du répertoire. Sans hésiter, j'ai supprimé Fanzy Yu, ainsi que toute la famille Chou. Après cela, j'ai poussé un soupir de soulagement. Je me suis allongé confortablement sur le lit et j'ai regardé la vidéo montée de mai. Pendant toute la journée, Jeanne Linguère n'est pas venue me déranger, car elle savait que je devais me lever tôt demain pour le travail. La liberté retrouvée allait arriver, j'étais tellement excité que je ne me suis endormi qu'à tard dans la nuit. Le lendemain matin très tôt, Yu Xueyan est venu avec sa boîte à pharmacie. C'était la première fois qu'il me voyait en tenue de travail correcte. Il a soudainement compris pourquoi la demoiselle de la maison voulait absolument garder cet homme. Pas à cause de ses sentiments pour lui en tant que personne, mais plutôt pour son corps. Cependant, Yu Xueyan n'a rien dit de plus. Après avoir changé mes médicaments, il m'a juste conseillé. Ton chauffeur t'attend déjà en bas. Après avoir dit cela, il est parti. Je n'y ai pas trop prêté attention. J'ai pris mon téléphone et suis descendu directement, puis je suis sorti de la villa. Effectivement, j'ai vu une Maybach noire garée sur le chemin en pierre à côté du jardin. Un léger spasme s'est formé sur le coin de ma bouche. Est-ce que Jeanne Linguère est malade? Pourquoi s'asseoir là? Prendre une voiture pour aller à l'entreprise, c'est parce que vous trouvez que je ne suis pas assez remarquablement visible. N'est-ce pas? Mais le souffle de la liberté est tout près, j'essaie de réprimer mon mécontentement intérieur. En entrant dans la voiture. Bonjour monsieur, je suis votre chauffeur attitré. Je m'appelle Yu Tianan. Nos horaires de départ seront à 8h du matin. Et à 9h du soir, après le travail, je vous attendrai devant la porte de l'entreprise dès que vous montez dans la voiture. Yu Tianan commença alors à me parler sans arrêt. Il n'était pas comme Yu Xueyan qui parle peu, quand il parlait, c'était comme une bouilloire d'eau bouillante. Rarement j'entendais autant de paroles. J'ai aussi ressenti l'excitation et la sympathie de cette fille, alors j'ai commencé à discuter avec lui. Quand tu viens me chercher le soir, peux-tu changer de voiture? Changer de voiture, Liu Tian. Anne fut surpris, cette voiture ne convient-elle pas? Elle va très bien. Elle convient mais elle attire trop l'attention. Je ne suis qu'un agent de sécurité et je ne veux pas attirer l'attention, expliquai-je honnêtement. Liu Tianan semblait entendre une grande blague. Je ne comprends vraiment pas comment quelqu'un peut se plaindre que la voiture dans laquelle il était trop bonne. Mais comme c'était ma demande, il n'osa pas trop faire semblant et dit simplement « D'accord, alors je vais demander à mademoiselle plus tard. » Après avoir acquiescé, il n'y eut plus un mot pendant tout le trajet. La voiture s'arrêta peu après à Yian. Après m'être enregistré dans le hall de sécurité devant le groupe, j'ai pris la carte pour aller travailler. À midi pile, dans la villa de Ziguangfu. C'est le lieu de travail quotidien de Jeanne Linguère. Tu dis qu'il a pris un repas à emporter ce midi. Là il est assis sur le canapé en train de savourer le déjeuner raffiné que vient d'apporter le domestique. L'écran LCD sur le mur montre qu'il est en appel vidéo avec Yu Xueyan. Oui, mademoiselle. Tu penses que cette personne n'a pas toute sa tête? La nourriture du restaurant est préparée par des chefs étoilés. Il ne va pas manger là, il insiste pour commander à emporter. L'expression exaspérée de Yu Xueyan s'élargit à l'écran. Entendant cela, dans les yeux de Jeanne Linguère, il y a un éclat d'amusement. Qu'a dit Tian-Han? Rien de spécial, juste qu'il veut changer de voiture parce que la Maybach est trop voyante et pas pratique pour le travail. L'expression d'incompréhension de Yu Xueyan est agrandie sur son visage, il se plaint, disant que c'est trop visible. Un éclat malicieux scintille dans les yeux de Jeanne Linguère, reflétant une pointe de malice. Alors donnez-lui une Rolls-Royce. À ces mots, Xueyan est visiblement stupéfait. La Maybach noire est relativement discrète. Passez directement à une Rolls-Royce. N'est-ce pas vouloir annoncer à toute l'entreprise l'identité de Xiao Jibei? Mais face à la décision de mademoiselle, il n'ose que hocher la tête et répond. D'accord, je vais immédiatement en informer Tian-Han. Jeanne Linguère ne répond pas. Tu es sorti pour travailler et tu penses encore à te démarquer de moi? Il esquisse soudain un sourire en coin en parlant au directeur. Demain à 9h du matin, je tiendrai une réunion du conseil d'administration à l'entreprise. En entendant cela, Yu Xueyan fut encore plus choqué. Depuis que la demoiselle a pris en charge l'entreprise, toutes les réunions ont été organisées par elle-même. La demoiselle travaille généralement dans sa villa en ville. Au plus, c'est par visioconférence. Elle ne vient à l'entreprise qu'une fois tous les 6 mois, et cela fait moins d'un mois qu'elle y est allée la dernière fois. Maintenant elle doit y retourner, mais il n'ose rien dire de plus, juste acquiesce en disant « Bien, je vais le notifier immédiatement. »
Le temps de la pause déjeuner passa en un clin d'œil, les employés sont peu à peu retournés à leur poste de travail. L'après-midi, le travail se poursuivit normalement. J'en ai aussi profité pour m'acheter un ensemble de vaisselle. J'ai entendu dire que l'entreprise offre des déjeuners gratuits. Ne pas en profiter serait idiot, cette folle ne dit toujours pas quand elle va me laisser tranquille. Tant qu'il y a cet engouement. Je me suis aussi trouvé un travail. Je vais économiser autant que possible, un jour où elle en aura marre, j'aurai aussi la chance de changer de boulot. Je réalise soudain que cette vie actuelle n'est pas si mal. Mais ce n'est que le soir, à la dernière ronde. Le capitaine Wang Shengmin rassembla tout le monde pour une réunion, organisée dans l'espace extérieur du bureau. Wang Shengmin se tint au centre, le visage grave, et dit à tous. Mesdames et messieurs, j'annonce que demain matin à 9 h, le directeur Zhang viendra en personne en réunion, tous ceux responsables de la surveillance, soyez sur le qui-vive à 100%. La patrouille sera modifiée à 1 fois par heure, soyez sérieux, vous m'entendez? Les employés répondent en chœur. Oui. À 20h50, la plupart des employés sont déjà partis, j'ai observé. La majorité des gens à l'intérieur de l'entreprise partent entre 20h et 20h30. Les agents de sécurité partent une demi-heure plus tard qu'eux. C'est plutôt bien, comme ça Liu Tianan. Quand tu viens me chercher, tu ne seras pas vu par trop de monde, après une courte attente. Liu Tianan est arrivé à l'heure à la porte en conduisant, mais dès que la fenêtre de la voiture s'est baissée, j'étais complètement stupéfait. Ce n'est pas toi, pourquoi as-tu changé pour une Rolls-Royce? Tu es malade? Tu as toi-même dit de ne pas être si voyant, prends une Wuling. On gang irait bien, mais tu as changé pour quelque chose de plus voyant. Monte vite dans la voiture. C'est une Rolls-Royce commandée par la demoiselle Phantom, une voiture de sport de classe mondiale. S'asseoir dedans va certainement te faire kiffer. Liu Tianan était tout excité, il voulait conduire cette voiture depuis longtemps. Grâce à Xiang Jibei, c'est aujourd'hui seulement qu'il a eu sa dose de voiture. Il a eu 2 petites sensations de conduite en une journée. Maintenant qu'il conduit même une Rolls-Royce, il estime que la vie vaut la peine. Je souris amèrement mais je jetai un coup d'œil de côté. Voyant que quelques personnes sortaient de l'entreprise, de peur d'être vues. Je me suis empressé d'ouvrir la porte de la voiture et de monter. Je réprimais l'envie de jurer. Liu Tianan dit, demain, attends-moi dans le parking souterrain. Pourquoi? Ce chemin n'est pas proche. Ah, je dois encore reculer la voiture et t'attendre à la porte, non? Liu Tianan a l'air perplexe. Ta demoiselle n'a pas demandé où tu devais me récupérer, non? Elle ne l'a pas dit. Elle a seulement dit de venir te chercher et de te raccompagner. Alors, ce sera le parking souterrain. Une voix d'autorité s'est fait entendre. Cela a fait que Liu Tianan a instinctivement jeté un œil dans le rétroviseur et a vu mon visage furieux dans le miroir. Son cœur a tressailli et il n'a pas osé négliger. Finalement, il a hoché la tête. Une demi-heure plus tard, dans la villa de Wu YE, dès que je suis entré par la porte principale, le majordome est venu avec un sourire chaleureux. Monsieur, bienvenue chez vous. Désirez-vous que je prépare un dîner léger? J'ai fait un geste de la main. Je n'ai pas l'habitude de prendre un dîner léger. En regardant autour de moi, à l'intérieur comme à l'extérieur, je n'ai pas vu la voiture ni les personnes de Jeanne Linguer. On dirait qu'elle n'est pas revenue. J'ai poussé un soupir de soulagement. Cette folle femme n'est pas là, c'est vraiment super. Alors je suis monté directement au 2e étage, suis retourné dans la chambre, me suis lavé et suis tombé endormi sur le lit grand de 6 mètres de large. Le lendemain matin, je me suis levé à l'heure. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre le petit déjeuner en bas. Cela me permet d'économiser un peu d'argent, mais à cette grande table remplie de plats variés, il n'y avait que moi qui mangeais. Je regardais le majordome occupé à côté, je ne pus m'empêcher de dire, Tante Wang, mangeons ensemble. Je ne peux pas finir tout ça non plus. Qui aurait cru que le majordome aurait une réaction comme s'il avait entendu quelque chose d'effrayant? Il agita les mains en disant non non non, c'est la règle de mademoiselle. Les domestiques ne peuvent pas s'asseoir à table pour manger, encore cette foutue règle. Cette femme a pas mal de règles. Je fis la moue et demandai spontanément, votre mademoiselle n'est pas revenue? Mademoiselle avait des affaires la nuit dernière, ici c'est loin du centre-ville, elle ne passe généralement pas la nuit ici. Le majordome répondit honnêtement, je n'en dis pas plus et avalai rapidement le dernier ravioli à soupe. Puis je me levai et sortis de la villa. Après être monté dans la voiture, ce fut encore 40 minutes pour arriver à la société. Cette fois, Liu Tianan me déposa directement au parking souterrain. Bien que ce soit 10 minutes de détour pour aller au poste de sécurité. Je l'acceptais volontiers. À 9 h du matin, je pointais à l'heure au travail. Frère, tu ne viens jamais une minute en avance, je venais juste de m'asseoir à mon poste, Liao se pencha vers moi pour se plaindre un peu. Travailler? Arriver à l'heure ne suffit-il pas? Ça va, répondis-je.
Sans avoir le temps d'en dire plus, je vis Liao se lever, allons-y. Aujourd'hui on forme une équipe pour inspecter l'immeuble. Alors nous avons pris l'équipement d'inspection et entrâmes dans l'entreprise. Je suivis Liao de près, étage par étage. Il ne restait que le dernier étage au sommet. Liao, soudain, se tenant le ventre, le visage plein de douleur, dit « C'est fini, ce matin j'ai mangé un bol de nouilles aux escargots sèches. J'ai mal au ventre. » Avant que je ne réagisse, on m'a mis une lampe de poche dans la main. « Frère, tu y vas d'abord. Le couloir à l'étage est vide, fais juste un tour tranquillement, moi je dois aller aux toilettes. » D'accord, alors je t'attendrai à cet étage. Les portes de l'ascenseur se referment, je me dirige seul vers le dernier étage. Comme Liao l'avait dit, le couloir au sommet était effectivement vide, seules des voix se murmuraient derrière le verre dépoli à côté. Même si c'était ma première fois ici, je n'étais pas nerveux. Je suis sorti directement de l'ascenseur prêt à commencer ma ronde. 10 minutes plus tard, après avoir fini ma patrouille, je me préparais à prendre l'ascenseur pour partir quand j'ai vu la porte vitrée du salon de repos s'ouvrir. Pas mal du tout, YU accent grave Xuyan faisait le fier, les bras croisés appuyés contre la porte, ses yeux me scrutant d'un bout à l'autre. Je ne voulais vraiment pas que quelqu'un me voie dans cette situation, alors j'ai décidé de faire semblant de ne pas voir et de passer directement, mais je ne m'attendais pas à avoir fait à peine 2 pas quand YU accent grave Xuyan a levé la main pour m'intercepter. « Tu fais quoi, mademoiselle ? Je t'ai demandé d'entrer une fois. » Cela m'a surpris un instant, n'était-il pas fou ? Ici c'est une entreprise. Juste à côté il y a une salle de réunion. YU accent grave Xuyan m'ignora et se dirigea directement vers la salle de réunion. Au passage, je lance une phrase, « Dépêche-toi, grand garde de sécurité, ne laisse pas mademoiselle s'impatienter, regarde, c'est tout proche. » Devant la porte du salon de repos à portée de main, je serre les molaires. Finalement, je rassemble mon courage et entre. À peine quelques pas après être entré, j'entends cette voix familière mais si glaciale résonner derrière le bureau, « Ferme la porte. » Je brûle maintenant de fermer cette porte, alors je m'exécute rapidement. La seconde suivante, la chaise derrière le bureau pivote, Linguer croise les jambes. Avec un sourire en coin, me regardant d'un air moqueur. Son regard me met mal à l'aise, je serre les lèvres. Et vais droit au but, « Mademoiselle Jeanne, que voulez-vous » Jeanne Linguer esquisse un sourire, lève légèrement la main, son index long fait un petit geste d'invitation. « Viens. » Je serre mon bâton électrique, refusant de bouger. S'il y a quelque chose, dis-le directement. Je dois encore patrouiller. Jeanne Linguer, habituellement jamais refusée, est un peu irritée. Mais reste très patiente, je me souviens que dans les règles de l'entreprise, la patrouille se fait en duo au minimum, Wenyan. Je fronce légèrement les sourcils. Cette folle femme n'est même pas sortie, et je n'ai pas vu Xuyan revenir faire son rapport. Donc, il savait dès le matin. Mon regard se pose instinctivement sur l'écran d'ordinateur posé sur la table devant Jeanne Linguer. Il a dû voir ça sur les caméras de surveillance. D'après la personnalité de cette femme, s'il voulait me causer des ennuis, c'est probablement Liao. Qu'il ne pourrait même plus garder son emploi. En pensant au dernier jour où Liao s'est occupé de moi, comme un grand frère. Je ne voulais pas que ce genre de choses arrive, alors j'ai serré les dents. Et demandé ce que tu voulais vraiment. Ce n'est rien, juste que je voulais que tu viennes, dit-il en baissant la jambe, ajoutant malicieusement. Pourquoi as-tu encore peur que je te mange ? Je serrai l'outil dans ma main, en silence et avançai un peu. Jeanne Linguer leva légèrement la tête, son ton froid. C'est trop loin, je pris inconsciemment une bouffée d'air frais dans mon cœur. Je retins mon souffle, contourna le bureau et me tins à ses côtés. Il s'étira paresseusement, parlant négligemment, puis m'emporta vers la pièce à côté. Soudain, j'eus l'impression que la dernière corde dans ma tête allait se rompre. Toi-même, tu n'as pas de jambes. Je n'avais pas fini de parler que je sentis ma taille se faire serrer violemment. Jeanne Linguer changea d'attitude et posa son regard sur l'écran. Sur la table, je vois des caméras partout ici, tu penses vraiment pouvoir t'échapper ? Je sentis Jeanne Linguer tourner la tête. Et continuer, ne veux-tu pas que les autres sachent ce qui s'est passé cette nuit-là ? Le grand garde resta silencieux longtemps. Je finis par céder. Tu veux aller en salle de réunion, n'est-ce pas ? Jeanne Linguer esquissa un sourire aux lèvres. Mes chaussures sont inconfortables, emmène-moi simplement. Au vestiaire, dit Wenyan. Je poussai enfin un soupir de soulagement. Après avoir posé les outils d'inspection sur la table, je les facilement posés de côté. En la portant vers la salle de réunion, les mains de Jeanne Linguer ne sont pas du tout calmes. Je me sens vraiment mal à l'aise, fronçant les sourcils, je dis d'une voix froide, « Monsieur Jeanne, ce genre de mots. Je ne peux même pas marcher du tout. Si tu n'as même pas cette force,
Comment peux-tu être le gardien de ma société? J'étais immobilisé, sans voix, je n'avais d'autre choix que d'accélérer le pas. Je me suis résigné à le porter vers le vestiaire. Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais j'ai finalement plié la main pour ouvrir la poignée de la salle de repos. Au moment où la porte s'est ouverte, j'ai senti ses doigts appuyer plus fort quelques fois, je n'ai pas osé dire plus. Craignant que quelqu'un ne voie, j'ai dû supporter en silence et me précipiter rapidement à l'intérieur. Après avoir posé cette folle sur le canapé du vestiaire, je ne voulais pas rester plus longtemps. Avant qu'il ne dise quoi que ce soit, j'ai vite dit, je dois encore patrouiller, change-toi, je pars d'abord. En disant cela, je suis parti sans me retourner. Cette fois, Jeanne Linguère, étonnamment, ne m'a pas causé de problème. Elle regardait mon dos s'éloigner, un rouge léger apparaissant sur son visage. Descendant de l'ascenseur au dernier étage, Li Hao m'attendait déjà tôt. En me voyant sortir de l'ascenseur, il regarda avec surprise mes mains vides. « Frère, où sont nos outils ?» Soudain, j'ai réalisé que j'avais oublié la matraque électrique et la lampe torche dans la salle de repos. Et je ne voulais vraiment plus revoir cette folle, alors j'ai dit sans réfléchir, « Oh, je viens de vérifier la boîte électrique, il semble que je les ai oubliés sur la table à côté. » Liao me regarda, exaspéré. Il m'a lancé un regard, « Peu importe, ce n'est pas grave de laisser ça là, il est presque 11 heures, ils ont une pause pendant la réunion. Nous ne pouvons pas déranger, trouvons un autre moment pour aller le chercher. » J'ai hoché la tête. J'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. La journée est vite terminée, Jeanne Linguère n'est pas venue me chercher des ennuis. Mais vers 9 heures, une voix de fille est venue de l'extérieur du poste de sécurité. « Il y a quelqu'un ? Frère Wang, es-tu là ?» À ce moment-là, dans tout le poste de sécurité, il n'y avait que moi, alors j'ai rangé mon téléphone, me suis levé et ouvert la porte, j'ai aperçu une fille debout devant la porte, voyant quelqu'un, elle s'est empressée de s'approcher et a demandé « Frère Wang, tout le monde est parti ?» Je l'ai regardé en souriant, ils ont tous fini leur service, pourquoi rester? La fille semblait ne pas comprendre, son visage s'est aussitôt assombri. Ah, que faire? Ma voiture est en panne et je dois appeler une dépanneuse. Il semble qu'il n'ait pas beaucoup d'expérience de travail, vu son âge. Alors j'ai dit gentiment, je t'ouvre la porte. Appelle une dépanneuse, mais non, c'est trop gros, pour entrer dans l'entreprise, frère Wang doit approuver. La fille marmonna quelque chose, puis son regard s'est posé sur moi. Jeune homme, sais-tu réparer les voitures? J'étais un peu surpris. Puis j'ai demandé, quel est le problème de ta voiture? Il semble que ce soit le moteur, elle ne démarre pas. Il ne peut même pas démarrer, on dirait qu'il ne comprend même pas ce qui est cassé, on dirait un débutant. Moi aussi, je devais justement aller au garage. Alors j'ai simplement dit, allons-y, je vais t'aider à vérifier. Merci, petit frère. Les yeux de la fille se sont instantanément illuminés, tout excitée. Elle me suivait joyeusement jusqu'au parking souterrain. Tu viens de commencer à travailler? Sur la route, j'ai lancé une remarque au hasard. Oui, je viens juste d'être diplômé, c'est ma famille qui a utilisé ses relations pour me faire entrer dans l'entreprise. Je tressaille légèrement. Il ne cache pas ses intentions. Ce genre de choses, il les annonce directement, mais je l'ai gentiment prévenu quand même. Le milieu professionnel n'est pas comme l'école, il vaut mieux éviter d'en parler trop. Je sais, je te dis ça parce que je te trouve sympa, a répliqué la fille en clignant malicieusement des yeux. Frère, je m'appelle Chia King. À partir de maintenant, nous sommes amis. Je n'ai pas trop envie de me faire des amis. Plus on a d'amis, plus cette femme te manipulera sévèrement. Liao d'aujourd'hui en est un exemple. Frère, comment tu t'appelles? Tu ne parles pas? Chia King cligna des yeux et demanda proactivement. Je répondis d'un ton très désinvolte, presque négatif. Les deux ont continué à discuter et sont vite arrivés au sous-sol. Guidé par Chia King, j'ai inspecté la carrosserie de la voiture attentivement. Finalement, un peu exaspéré, je lui ai demandé de mettre la clé dans le contact. Quand il a inséré la clé, j'ai froncé les lèvres. Tu n'as pas appuyé sur l'embrayage, hein? Chia King a soudain réalisé son erreur et, un peu gêné, s'est gratté la tête en disant, oh là là. Comment ai-je pu oublier ça? J'étais tout simplement sans voix, juste ça. La famille peut être tranquille de le laisser prendre la route. Chia King s'est mise au volant, a attaché sa ceinture et s'est empressé de dire de ne pas s'inquiéter. Il conduit quand même très bien, c'est juste que j'ai juste un moment oublié. Au fait, frère Bay, tu veux rentrer chez toi? Sinon je peux te déposer. Avec ta conduite, il oserait te laisser conduire, moi je n'oserais même pas monter, d'accord? Juste au moment. Une Rolls-Royce est lentement entrée en vue, je secouai rapidement la tête. Non merci, vas-y vite, je vais bientôt finir le travail et partir.
En voyant que je disais ça, Xia Qingqing a cessé d'insister, a fermé la porte de la voiture et est parti. Tu finis tôt aujourd'hui, tu peux m'appeler pour que je vienne te chercher à l'avance. Ah, à peine monté, Liu Tianan a commencé à bavarder. Je m'habitue peu à peu à son bavardage, c'est rare d'avoir quelqu'un avec qui parler. Alors j'ai râlé un peu, je n'ai pas ton numéro. Soudain, la voiture a freiné brusquement. Mon Dieu, j'ai complètement oublié de prendre tes coordonnées. Liu Tianan s'est frappé la tête et a rapidement sorti son téléphone. Allez, scannez-moi ça. Un peu exaspéré, j'ai sorti mon téléphone et scanné son code QR. J'en ai profité pour ajouter un commentaire, Liu Tianan. J'ai aussi tapoté un peu sur le téléphone et changé le nom en deuxième monsieur riche. Mademoiselle Xiang, si tu viens en réunion à la société et que tu dois partir plus tôt, tu peux toujours me contacter. Par exemple, si tu veux acheter quelque chose, tu peux m'envoyer un message. En entendant cela, mes yeux se sont soudainement illuminés. N'importe quand, bien sûr, Liu Tianan hocha la tête en souriant et dit, « Je suis maintenant ton chauffeur personnel, dis-moi simplement ce dont tu as besoin. Mademoiselle, il n'y a aucune restriction sur tes déplacements, KO. Alors pourquoi commander des plats à emporter tous les jours ces 2 derniers jours? Je pensais que c'était une folle qui me faisait travailler ici, que c'était pour m'espionner. Maintenant, il semble qu'elle ne soit pas encore assez folle, pas assez dérangée à ce point. » En regardant dans le rétroviseur, mon visage heureux, Liu Tianan avait l'air très surpris. « Tu ne le savais pas? Bien sûr que non. » J'étais excité, hochant la tête et disant avec reconnaissance, « Merci de m'avoir dit ça. La pause déjeuner n'est pas longue, je peux encore aller me promener en ville. Ou bien découvrir à quel moment Zhang Lingguer ne rentre pas au manoir et trouver un bar. Pour m'amuser un peu. » En pensant à cela, j'avais soudain l'impression que la vie devenait de plus en plus prometteuse. De retour au manoir. J'étais presque tellement excité que je ne me suis endormi qu'à minuit. Je n'avais même pas envie de savoir si Zhang Lingguer revenait le soir. Ces derniers jours, Zhang Lingguer n'est pas revenu à la compagnie. Depuis la dernière fois pour la réparation de la voiture, Xia Qingqing vient souvent me parler pendant la pause. Le port intérieur est moins rempli d'intrigues que l'extérieur. Xia Qingqing se plaint souvent, mais je ne m'y intéresse pas, je prends ça comme des potins. Mélie, qui est à côté. Chaque fois, Ao écoute avec grand intérêt, et peu à peu. Les trois deviennent familiers dans cette entreprise, se considérant à moitié comme des amis. Du côté de BGE et AOGE. Dans le restaurant, Xia Qingqing est assise dans un coin, agitant la main avec excitation vers les deux. Après avoir pris leur repas, Liao a répondu par un coup sur mon épaule. « Frère, allons chercher à manger. » J'ai légèrement hoché la tête et jeté un coup d'œil à Xia Qingqing, puis me suis dirigé directement vers la fenêtre de restauration. Pour eux deux, j'évite autant que possible de me mêler. Je ne veux pas avoir de faiblesse. En ce moment, je peux encore jouer la comédie du millionnaire, mais dès que j'aurai une faiblesse, Zhang Lingguer pourra facilement me manipuler. De plus, quel que soit le travail, comment peut-il y avoir de véritables amis dans le monde professionnel? Quand les deux sont revenus après avoir pris leur repas et se sont assis, Xia Qingqing a dit avec une expression excitée, « Vous avez congé demain? » Un congé? J'ai été surpris, depuis que je suis ici, je n'avais jamais demandé cela. En calculant le temps, ça devrait être à peu près ça. Liao a jeté un coup d'œil à son téléphone. Une semaine complète de travail, vous pouvez prendre congé. Xia Qingqing est immédiatement devenue joyeuse, regardant avec impatience vers moi, et toi, BGE? Sans attendre ma réponse, Li Ao a pris la parole en premier, il peut aussi prendre congé, comme moi. C'est génial. Xia Qingqing est devenue très excitée, alors, ce soir, allons chanter. Au karaoké. Je n'ai pas encore eu l'occasion de sortir m'amuser en ville. Ah, Liao a été surpris. Tu ne fais pas tes études universitaires à Pékin? Oui, je suis à Hechi. À l'université des finances, notre école est stricte, ma mère a peur que mes cours soient perturbés alors elle ne me laisse pas sortir m'amuser. En parlant de ça, le ton de Xia Qingqing est devenu un peu sombre. Semble avoir touché une blessure douloureuse. Se rendant compte qu'il avait dit quelque chose de mal, Liao a immédiatement changé de sujet. D'accord. Alors ce soir, allons faire la fête un peu, demain on pourra faire la grasse matinée. Les yeux sombres de Xia Qingqing se sont illuminés instantanément, pleins d'espoir en me regardant. Ce frère blanc ne lui a pas laissé finir sa phrase. Je l'ai interrompu directement, je ne viendrai pas, j'ai des choses ce soir. Voyant le visage mignon et attristé de Xia Qingqing, Liao, de cœur, n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. De toute façon, demain tu peux faire la grasse matinée, pourquoi gâcher l'ambiance? Ce n'est vraiment pas gâcher l'ambiance. Bien que je veuille y aller aussi.
Mais mes déplacements sont toujours surveillés par cette folle femme. Si j'y allais vraiment, on ne sait pas ce qu'il pourrait arriver, alors je n'ai pu que faire semblant et refuser. J'ai vraiment des choses à faire, ce n'est pas facile. Tu vas sortir avec ta petite amie? Liao plaisante en mâchant des légumes. Non. J'ai secoué la tête, un peu déprimé. C'est vrai. Je ne t'ai jamais vu parler avec quelqu'un d'autre, Liao murmura. Une blague a tout à coup commencé. Est-ce que ce sont tes parents qui ne te laissent pas sortir le soir? En me voyant silencieux, Liao m'a passé un bras par-dessus l'épaule. Je lui ai dit, mon frère, on est déjà bien grand, pourquoi être encore contrôlé aussi strictement par la maison? Nous sommes tous des adultes, sortir s'amuser, c'est pas un problème. Sur ces mots, mes yeux ont soudainement scintillé. Ce que Liao disait avait un peu de sens. Depuis que je connais Zhang Ning, après avoir vécu ces expériences, j'avais l'impression d'avoir une certaine réaction au stress. J'avais trop peur de lui, mais je ne pouvais pas vivre éternellement à son ombre. Juste en disant ça, j'ai soudain eu un déclic. Alors, j'ai hoché la tête. Vous y allez d'abord ce soir, je vais gérer quelques affaires. On se retrouve devant le bar. Le temps est vite passé, et le soir, Liu Tianan attendait comme d'habitude dans le garage. Dès que j'ai ouvert la porte de la voiture, il s'est empressé de me presser. Dépêche-toi, j'ai encore une course à faire à Eshi. J'ai été un peu surpris, je n'étais pas pressé de monter en voiture pour aller à Eshi. Oui, Xueyan m'a demandé de livrer quelque chose là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, le colis est tellement bien emballé. Il a conduit la voiture en pointant la main vers le siège passager. Suivant sa trajectoire, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu une grande boîte sur le siège passager, apparemment lourde. Mais cela ne m'a pas plus intéressé et j'ai simplement dit, alors va à Eshi d'abord. Et ramène-le-moi plus tard. Liu Tianan a été surpris et a vite répondu, ça ne va pas. La mission de mademoiselle est de te récupérer à la villa. Juste laissez-moi retourner au manoir. Il n'a pas dit à quelle heure, maintenant je sous. Il est déjà très habile, demain j'ai congé, je vais aller au KTV pour m'amuser. Je t'enverrai l'emplacement, attends que tu reviens de Eshi. Reviens me chercher, mais mademoiselle Liu Tian. Anne voulait encore dire quelque chose, mais je l'ai interrompu. Ils savent que tu dois me livrer à cette heure, alors ils te laissent livrer des choses. N'est-ce pas clairement indifférent au temps? De plus, ce n'est pas que je ne veux pas rentrer, je parle un peu au hasard. Liu Tian a trouvé que c'était logique, aller à Eshi et au manoir de Wye ne sont pas sur la même route. Il doit revenir lui-même, il ne veut pas faire un détour. Alors il a hoché la tête, d'accord, tu vas à quel KTV? Je te conduirai là-bas. J'ai légèrement souri, de toute façon Liu Tian n'est pas très malin. Si c'était Yu Xueyan, ça ne serait probablement pas aussi facile de le tromper. Je n'ai rien dit de plus et je suis monté directement dans la voiture. 1 heure plus tard, à l'intersection de Phoenix Road. La voiture n'était pas encore complètement arrêtée que je suis sorti en impatience et ai fermé la porte. J'ai enfin ressenti la liberté tant attendue, c'est si beau. Dans le hall du bar, plusieurs hommes et femmes aux tenues révélatrices et éclatantes marchaient ensemble. Alors que j'entrais, quelqu'un m'a doucement attrapé l'épaule et a chuchoté que tu es enfin là. J'ai été surpris par la précision du timing de Lee. Il a ri et a dit, on est d'accord, ce soir on ne rentre pas avant d'être ivre. J'ai esquissé un léger sourire et suivi son pas. Nous sommes entrés dans la loge 301, cependant, à ce moment-là. Dans la loge 603 au dernier étage, ZYE. J'ai vu ton ex-petite amie, juste en entrant, l'amie de Fan Ziyu, Yu. Wei s'est approché nerveusement de son oreille, Fan Ziyu avait la joue rouge, un peu éméchée, elle a répondu, quelle ex-petite amie? Yu Wei était très nerveuse et a dit, Xiao Jibei, c'est lui qui t'a largué le mois dernier, tu as oublié. Sur le coup, Fan Ziyu a failli laisser tomber son verre de peur. Il s'est rapidement levé et a tiré Yu Wei hors de la loge. Tu dis que tu as vu Xiao Jibei, c'est ça? Il est allé au 3e étage avec un autre homme, il est malade ou quoi? La dernière fois, je lui ai dit clairement, comment? Il peut encore le suivre comme un chien de traîneau? Fan Ziyu s'est plainte, le visage plein de dégoût. Qui ne serait pas d'accord? Yu Wei avait l'air inquiète, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Yu Shaoshu, il ne va quand même pas venir exprès, s'il vient, Fan Ziyu n'a même pas besoin de finir sa phrase. Elle sait ce qu'il veut dire. C'est impossible, aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire de Yu Shaoshu, tous ceux qui viennent sont au niveau du jeune maître. S'il vient semer le trouble. Ne parlons même pas du fait que tu veux provoquer le jeune maître, j'aurai probablement aussi des problèmes. Alors, que fait-on, Yu? Un peu paniqué pendant un instant, Fan Ziyu fronça les sourcils et resta silencieux un moment. Puis il sortit immédiatement son téléphone portable. Ne t'inquiète pas, attends que je passe un appel. En disant cela, il sortit son téléphone et marcha quelques pas en direction de l'autre côté,
en bas de l'immeuble, au numéro 309. À peine 11 heures passées, Liao était déjà allongé sur le canapé, suppliant, disant que ça ne pouvait plus continuer. Sœur Chia, tu es vraiment comme ma sœur, je ne peux plus boire, grand frère Ao, ce n'est même pas encore commencé, et tu ne tiens plus. Un homme ne peut pas dire qu'il n'en peut plus, Chia. Le joli visage de King King s'empourpra légèrement. Elle tira Liao en essayant de le faire se lever. Après quelques efforts pour le tirer, on entendit le ronflement de Liao. Comme un tracteur, Chia King King abandonna alors et se tourna vers moi. Frère Bai, alors on joue tous les deux? Tu n'as même pas beaucoup perdu, repose-toi. Pourquoi pas? De toute façon, il est encore tôt, je souris en secouant la tête, ce genre de jeu. Avec un peu de réflexion, on peut gagner facilement. Chia King King n'était pas mauvaise en mathématiques, elle savait un peu compter les cartes. Mais pauvre Liao, il n'avait pas gagné une seule fois depuis qu'il était assis là, pourtant c'était bon. Chia King King hocha la tête, se leva et dit, « Je vais d'abord aux toilettes, on s'affrontera sérieusement tout à l'heure. » D'accord, je hochai la tête en la regardant partir. Ensuite, je me levai et mis la musique en pause, le son de la guitare et du piano s'arrêta brusquement. La pièce était silencieuse, on n'entendait que la musique de la pièce voisine et Liao. Un ronflement lourd, je souris sans pouvoir faire autrement, ennuyé, je sors mon téléphone pour regarder des cours vidéo. Le temps passe rapidement, il est déjà presque 11 heures. 1h30 s'est écoulée depuis que Chia King King est sorti. Au KTV, il y a beaucoup de gens, et le soir, tous ont bu de l'alcool. Bien qu'il y ait des caméras dans le couloir, pour une fille seule c'est quand même dangereux. Après un moment de réflexion, je jette un coup d'œil à Liao qui dort profondément et décide de sortir jeter un œil. Traversant le couloir. Je viens d'arriver devant la porte des toilettes, prêt à trouver une serveuse pour m'aider à entrer et regarder. Derrière moi, une voix d'homme retentit, « Tu es bien Xiao Jibei, n'est-ce pas ?» Je fronce les sourcils. Je me retourne et vois un jeune homme aux cheveux jaunes en train de mâcher du bétel, qui me regarde de manière très arrogante. Je n'ai jamais eu d'affection pour ce genre de personne et je n'ai pas envie de lui prêter attention. Pourquoi me connaît-il? Je m'apprêtais à tourner les talons quand, à ma grande surprise, le jeune aux cheveux jaunes agrippe mon épaule d'une main. Souriant malicieusement, il me menace, « La fille dans ta chambre est dans notre salle. Dans ton intérêt, viens avec moi. » Je sais que je n'ai pas d'ennemis, et que j'ai déjà quitté la famille Chou. Je n'ai même pas d'amis, comment quelqu'un pourrait-il s'intéresser à moi? Même si Chia King King n'a rien à voir avec moi. Nous vivons au même endroit, après tout. Et cette affaire est clairement dirigée contre moi. Donc, quoi qu'il arrive, je ne peux pas rester les bras croisés. Je serre les lèvres. Et, posant la main dans la poche de mon pantalon, j'enregistre l'audio de mémoire. Tu me montres le chemin, blondinet? Ah, t'es futé, gamin. En contournant le coin du 3e étage. Le blond ouvrit la porte du salon 312 et, en entrant, je vis Chia King King allongée sur le canapé. Et à côté d'elle, 2 hommes assis. L'un d'eux, que je connaissais, était le frère de Fan Ziyu. Dès qu'il me vit, Fan Minggao sourit et prit une bouteille de bière. En souriant largement, il dit, « Ça fait longtemps, mon ex-beau-frère. » Après avoir vu Jeanne Linguer, ces gens-là ne sont rien à mes yeux, et mon inquiétude s'est enfin calmée un peu. Je regardais avec mépris Fan Minggao. Puis, tout naturellement, je m'assis sur le canapé et demandai ce que je voulais. Rien, répondit Fan Minggao en souriant bêtement, s'approchant et posant une bière devant moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je voulais t'inviter à boire un verre. Puis il ajouta, ne t'inquiète pas. Ta petite amie s'est juste évanouie, ce n'est pas grave. On va boire un coup, dit Fan Minggao. Que manigance-t-il dans son ventre? Je suis parfaitement conscient que s'il invite, ce n'est pas sans un but, il menace Chia King King. Et a même spécialement fait venir quelqu'un pour prévenir. Je n'ai même pas envie de parler plus avec ce genre de personne, Jeanne Xia King. Le bras de King reposait sur son épaule, disant directement que je n'avais pas de temps. Après avoir parlé, je voulais tirer Xiao King et partir, mais une seconde plus tard, un énorme bruit a retenti derrière moi, ces 2 blonds ont également bloqué ma route. Fan Minggao tenait un petit couteau en souriant méchamment en me regardant, « Xiao Jibei, je t'invitais de bon cœur, mais ne refuse pas l'alcool, putain. » Boire un coup forcé, cette menace est pour moi comme un paix. C'est inutile de dire ça, je me suis retourné légèrement, me moquant. Tu veux encore te battre? Voyant mon mépris, Fan Minggao s'est immédiatement énervé, vous deux, battez ce type à mort. À ces mots, j'ai lâché le bras de Xiao King, voyant les 2 blonds foncer. J'ai directement fait un slam et je les ai jetés au sol, puis un coup de pied sauté de général. Frappant la taille de la personne, j'ai donné tout ce que j'avais pour ces 2 coups. Merde, j'avais retenu depuis plusieurs jours, avant, chez Jeanne Linguer. Mes mains étaient toujours attachées, je ne pouvais pas riposter, cherchant une opportunité. Sans dire que l'autre avait une arme, j'ai juste serré Linguer d'une main, j'ai dû passer quelques jours en prison.
Et maintenant mon téléphone dans ma poche enregistrait l'audio. Les avoir blessés ne serait qu'une légitime défense. Voyant mes deux gars battus au point de ne plus pouvoir se tenir debout. Se levant, Fan Minggao, qui était tout à l'heure encore arrogant, a immédiatement été stupéfait, il était pris de panique. Tu ne restes pas tous les jours dans un bureau? Comment se fait-il que je ne savais pas que tu savais te battre? Je n'ai pas envie de parler davantage. Je me suis avancé devant Fan Minggao, et lui ai asséné une grande gifle, un claquement sec résonnant. Il a été frappé si fort que des étoiles lui sont apparues devant les yeux. Tu ignores encore beaucoup de choses, ai-je dit avant de me préparer à prendre Chia King dans mes bras pour partir. Grand-mère, osez me gifler, même mon père n'ose pas me battre. Fan Minggao avait du sang au coin de la bouche. Sa colère était totalement déclenchée, il a montré les crocs en se précipitant vers moi. Voyant cela, j'ai rapidement esquivé sur le côté puis donné un coup de coude. Fan Minggao a été frappé au point de s'effondrer par terre, incapable de se relever. J'ai posé mon pied sur son dos en avertissant froidement. Tu ferais mieux de ne plus m'embêter, sinon à chaque fois que je te vois, je te frapperai. Avec ces quelques coups et ma menace intimidante, Fan Minggao a eu peur, il a supplié en répétant plusieurs fois. Frère Bai, j'ai tort, je n'oserai plus jamais. Je ne m'attendais pas à ce que ce gars supplie aussi vite. Ce genre de moins que rien, il suffit de lui donner une leçon, alors j'ai retiré mon pied, pris Chia King par l'épaule et l'ai soulevé. Voyant que je voulais partir, Fan Minggao s'est tout de suite emporté et s'est emparé de ma jambe en suppliant, frère, s'il te plaît, ne sors pas. À l'époque, pourrais-tu me faire plaisir et t'asseoir un moment avant de partir? Ne sors pas, je fronçais les sourcils, c'est une raison plutôt originale. Il semblerait que l'autre partie ait fait tant d'efforts juste pour que je reste dans cette loge. Oui, ma sœur m'a appelé en disant qu'il fallait me retenir ici, quel que soit le prétexte. Fan Minggao avait très mal partout, il était allongé par terre, pleurant sans larmes, criant en entendant mes paroles, ma colère s'était un peu calmée et je me demandais pourquoi il voulait me retenir. Fan Minggao, cette fois, était vraiment effrayé au point de pleurer. Tout en criant, ma sœur est dans la loge au dernier étage en train de fêter l'anniversaire de Yu Shao, il a peur que tu ailles chercher des ennuis, c'est vraiment une coïncidence, moi aussi je suis en congé aujourd'hui pour me divertir, et Fanzi y est aussi. C'est sûrement pour ne pas le retarder à la pêche. Voyant le bas de son pantalon tiré fermement par Fan Minggao, je fis une mine d'impuissance, et lui dis de prévenir ta sœur, je suis juste venu boire un verre avec des collègues, c'est un hasard. Nous avons déjà rompu. Je ne le chercherai plus. En entendant ça, les yeux de Fan Minggao s'illuminèrent soudainement. C'est vrai, bien sûr. Je n'ai rien à faire, pourquoi irais-je le chercher? Je jetai un coup d'œil à Fan Minggao et demandai, quand est-ce que tu as vu que j'allais chercher des problèmes? Fan Minggao fut sur ses gardes, secoua la tête en disant non, non, beau-frère. C'est seulement moi qui ferai ce genre de choses. Je tirai un coin de la bouche et réprimandai sévèrement, ne m'appelle pas beau-frère, je n'ai plus aucun lien avec ta sœur. Ça suffit, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. En voyant cela, Fan Minggao se précipita pour se lever en s'appuyant, grimaçant, et me fit un sourire en montrant les dents. Allons, frère Bai, je vais te raccompagner dehors. De son côté, il avait probablement peur d'aller voir Fanzi lui-même, mais je n'avais pas envie d'en dire plus. Heureusement, il y avait un autre Luao, un peu ivre, dans la cabine privée. Je lui dis directement, allons-y, tu vas m'aider à porter mon autre collègue Fan Minggao dans la cabine. Il ne pouvait presque plus se tenir droit. En entendant cela, son visage devint soudain pâle. Alors il n'eut d'autre choix que d'appeler ses deux petits frères et de sortir par la porte du bar. Fan Minggao suivit de près derrière moi. Frère Bai, où allez-vous? Je peux vous raccompagner, dit-il. Ce n'est pas nécessaire, j'ai une voiture qui vient nous chercher, répondis-je. À ce moment-là, j'avais déjà contacté Liu Tianhe, qui attendait dehors. Très bien, je vais vous accompagner jusqu'à la voiture. À la seconde suivante, il vit que je marchais vers la voiture la plus visible à la porte, une Rolls-Royce. Attends, ce semble être une édition limitée mondiale, s'écria Fan Minggao, bouche bée en la regardant. La vitre de la Rolls-Royce s'abaissa, et une conductrice professionnelle, élégamment habillée, était assise à l'intérieur, faisant signe à Xiao Jibei. Monsieur Xiao, dit-elle doucement. Je hochai légèrement la tête, lui indiquant d'ouvrir la porte arrière, puis, avec précaution, j'aidai Xiao King à s'installer à l'intérieur. En passant, j'expliquai que mes collègues étaient ivres, donc je les raccompagnais. Les yeux de Liu Tianhe brillèrent un instant, mais il ne dit rien de plus. Après tout, Xiao. Aujourd'hui, laisser Xiao Jibei courir moins longtemps pour aider, ça ne fait rien. Les deux petits blonds à côté n'avaient jamais vu une voiture aussi luxueuse.
Et l'uniforme professionnel de la conductrice faisait encore plus perdre leurs moyens aux deux. Il portait Liao et se tenait près de la voiture sans oser bouger. Je fis un clic de langue. En marmonnant, « Qu'est-ce que vous attendez ? Dépêchez-vous !» Les deux petits blonds réagirent enfin et emportèrent rapidement Liao dans la voiture. « Voilà, nous sommes arrivés, tu n'as plus besoin de suivre, rentre et bois ton vin. » En jetant un coup d'œil à Fan Minggao, qui semblait un peu idiot, j'ouvris la porte de la place passager et montai directement dans la voiture. La voiture démarra, accompagnée du ronronnement impressionnant du moteur. Fan Minggao resta bouche bée. Mon Dieu, une Rolls-Royce. Avec en plus un chauffeur professionnel. Ils appellent Xiao Jibei monsieur. Mais n'a-t-il pas été expulsé par la famille Shu? Fan Minggao repensait à ses quelques rencontres avec Xiao Jibei. Même à l'époque chez les Shu, il n'avait jamais vu une voiture aussi prestigieuse chez eux. Ne serait-ce pas que ce beau-frère a d'autres affaires? En y réfléchissant ainsi, les yeux de Fan Minggao s'illuminèrent soudain. N'est-il pas beaucoup plus riche que ce jeune maître Yu? Il rappela rapidement et appela Fan Ziyu au KTV. Peu de temps après, Fan Ziyu apparut dans la salle privée 3202, Petit Hao, il est vraiment parti? En regardant la salle vide, Fan Ziyu demanda avec incertitude. Oui, Fan. Minggao hocha la tête et se précipita pour fermer la porte, saisissant le bras de Fan Ziyu en disant. Sœur, je te dis, mon beau-frère est parti, en plus, il est parti en Rolls-Royce. Parti où? Fan Ziyu tout entier était. Son visage légèrement ivre rempli de choc. Une Rolls-Royce édition limitée mondiale. Et il y avait un chauffeur super professionnel. Fan Minggao, tout excité, prit le bras droit de Fan Ziyu dans ses bras en souriant séducteur. Je te dis sœur. Mon beau-frère a sûrement des affaires. Sinon, comment aurait-il pu s'acheter une voiture de sport haut de gamme? C'est impossible. Fan Ziyu demanda avec urgence et incertitude. Tu es sûr que tu as bien vu? Absolument, j'ai même aidé à fermer la porte. Fan Minggao, les yeux brillants, se tapa la poitrine en garantissant. J'ai même entendu le chauffeur appeler monsieur mon beau-frère, sœur. Réfléchis, si ce n'était pas mon beau-frère. Comment quelqu'un pourrait-il parler ainsi à sa propre voiture? Dans la loge, la musique était assourdissante. Habituellement ivre, le cerveau de Fan Ziyu se réveilla soudainement. Xiao Jibei a en fait des affaires en secret. Il est aussi si riche, pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Si c'était le cas, elle ne lui aurait pas dit ces paroles-là. Voyant Fan Ziyu silencieuse, Fan Minggao s'énerva immédiatement. Sœur, tu dois absolument ramener mon beau-frère, papa et maman ont dit que ma maison et la dot dépendent entièrement de toi, tu ne peux pas laisser passer une si belle opportunité. Écoutant les mots de son frère, le visage de Fan Ziyu devint pâle. Il demanda d'une voix enrouée, tu lui as dit tout à l'heure que c'était moi qui t'avais demandé de le surveiller. Fan Minggao, le regard sérieux, garda le silence et hocha la tête. Voyant cela, Fan Ziyu vacilla presque étouffé par la colère. Ce frère indigne ne pouvait même pas faire une petite chose comme ça, que devait-elle faire maintenant? Ce n'est pas grave, beau-frère t'écoute toujours, tant que tu lui donnes un peu de douceur. Il sera sûrement aussi bon avec toi qu'avant. Comment est-ce possible? Dit Fan Ziyu, pâle, s'asseyant sur le canapé. Comment cela pourrait-il être possible? Fan Minggao se hâta de dire, tu as oublié combien ton beau-frère était bon avec toi auparavant? Il t'aime tellement, je crois que si tu expliques bien les choses avec lui, il comprendra forcément. En entendant les mots de Fan Minggao, Fan Ziyu ne put s'empêcher de se remémorer leur passé commun. Finalement, sous l'effet anesthésiant de l'alcool, il sortit son téléphone et ouvrit la fenêtre de conversation avec Jibei. Aujourd'hui, j'ai demandé à mon frère de t'arrêter parce que je voulais te voir. Mon frère a mal compris ce que je voulais dire. Alors il s'est exprimé de manière erronée. As-tu du temps? Voyons-nous bientôt. Il s'apprêtait à appuyer sur envoyer. Mais il sentit qu'il manquait quelque chose dans ce message. Après réflexion, il ajouta, en fait. J'ai regretté d'avoir dit ces choses à ce moment-là. Ce n'est pas comme tu le penses. Je pense à toi. Regardant ces mots, Fan Ziyu hocha la tête avec satisfaction. Pourtant, dès la seconde suivante où il cliqua sur envoyer, une sensation rouge éblouissante. Un point d'exclamation apparaît instantanément sur l'écran du téléphone, un coup d'œil aperçu sur le téléphone de Fan Ziyu. Fan Minggao s'est soudainement emporté. Sœur, qu'est-ce que tu fais? Comment ton beau-frère a-t-il pu te supprimer? Comment le savais-tu? Fan Ziyu a crié sans se soucier de son image, tout son corps paniqué, il a rapidement ouvert la liste de contacts pour appeler Xiao Jibei. Cependant, le téléphone n'a fait qu'émettre un son sourd. De l'autre côté, j'ai installé l'un. Hao et Xia Qingqing confortablement, puis je suis rentré précipitamment à la villa. À peine entré dans la villa, le majordome, encore somnole, s'est approché. Monsieur, pourquoi rentrer si tard? Je ne m'attendais pas à ce que le majordome ne soit pas encore au lit.
Pour un instant, j'étais un peu ému. Tante Wang, pourquoi n'es-tu pas encore couché? Pas besoin de m'attendre spécialement, c'est la demande de mademoiselle. Le majordome a résisté à la somnolence en souriant. Monsieur, voulez-vous que je vous prépare un repas de nuit? Je n'ai pas l'habitude de ces choses fatigantes à une heure si tardive. Alors j'ai fait un geste de la main vers le majordome. Tante Wang, va vite te reposer. J'ai déjà mangé dehors, je vais juste me laver et dormir. Le bon majordome a hoché la tête avec gratitude, m'a accompagné à l'étage puis est retourné se reposer. En montant les longs et sinueux escaliers, je suis retourné au 2e étage. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, tout mon corps s'est raidi, j'ai vu dans la pièce Zhang Ling. L'enfant était allongé paresseusement sur le canapé, tenant encore un livre épais en anglais. Il est revenu, sa voix froide a résonné doucement, me faisant frissonner. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Zhang Ling'er, qui n'était pas revenu depuis quelques jours, soit de retour aujourd'hui. C'est aussi que ses yeux étaient partout autour de moi. Il doit sans doute savoir tout ce qui s'est passé ce soir. J'ai calmement fait un hum. Je voulais dire que j'allais dormir dans le salon ce soir, mais la seconde suivante, Zhang Ling'er a pris la parole en premier. Va prendre une douche. Il ne levait même pas la tête. À moitié allongé sur le canapé, me donnant des ordres. J'avais en effet l'intention de prendre une douche. Alors je me suis dirigé la tête basse vers la salle de bain et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. Puis j'ai enlevé mes vêtements et ouvert le robinet, l'eau tiède coulait de la tête, emportant toute ma fatigue. Les hommes prennent généralement une douche rapidement. Je n'ai mis que 10 minutes. Enroulé dans ma robe de bain, je ne me suis pas empressé de sortir. Au contraire, je me suis d'abord appuyé contre la porte pour écouter un moment. La chambre à l'extérieur était d'un silence effrayant, on pouvait presque entendre tomber une aiguille. Après un moment comme ça, il n'était plus tôt, je pensais que Zhang Ling'er devait aller se reposer. Mais pour être sûr, j'ai décidé d'attendre encore un peu. Mais alors que je me redressais, la serrure de la porte. La serrure a été tournée de l'extérieur, j'ai senti un pincement dans mon cœur. Et avant que je puisse réagir, j'ai entendu un clic. La porte s'est ouverte, Zhang Ling se tenait là, froide et noble, à l'entrée. C'était fini si vite? Je suis revenu à moi enroué, répondant simplement que c'était juste une douche. Tu peux encore mettre longtemps à te laver, Zhang. Le regard sombre de Ling s'est posé sur ma main, froide, elle a lâché un mot, insuffisant. J'ai été surpris, insuffisant. Mais Zhang Ling ne répondit pas à ma question. Elle continua à me commander, recommence à te laver. Ses exigences étaient trop déraisonnables, je ne voulais même pas faire attention, j'avais déjà fini et j'étais fatigué, je voulais dormir. Après avoir parlé, je voulais sortir. Cependant, à la seconde suivante, Zhang Ling s'est à nouveau fait entendre d'une voix froide, tu ferais mieux de comprendre sur quel territoire tu es. Sur le coup, je me suis un peu énervé, fronçant les sourcils avec froideur, disant, tu crois que je veux être ici? Je résistais fortement, mais Zhang Ling ne s'est pas fâché. Au contraire, un sourire est apparu sur son visage alors qu'elle allait chercher la brosse près du lavabo. Je serrai le poing, retenant la colère qui allait exploser. Tu n'as pas de main? Va la chercher toi-même. Le sourire de Zhang Ling s'est approfondi, cruel, et elle lança doucement. Ces jours-ci, tu sembles t'être fait des amis. Elle faisait référence à Liao et Xia. King. Je pinçai les lèvres et niai directement, nous sommes juste collègues. Dire quelques mots seulement ne suffit pas pour être amis. Vraiment? Zhang Ling'er hausse légèrement la sourcil, elle me jette un regard impertinent puis dit calmement. Je pense que la société va bientôt licencier des employés, qu'en penses-tu? Ce n'était pas une vraie question pour moi, je savais très bien à quel point il est difficile de trouver un emploi en ce moment, surtout après avoir été renvoyé par Ant Group. Je crains qu'aucune entreprise n'ose encore me recruter. Si c'est à cause d'avoir parlé un peu trop avec moi que je vais subir ça, alors qui d'autre dans cette entreprise oserait me dire un mot de plus? Je restai silencieux un moment. Me lever et demander, que veux-tu faire? C'est simple, les yeux de Zhang Ling'er pétillèrent, un sourire audacieux apparut, elle mit les mains derrière le dos. Je restai silencieux, me tournai et, comme elle l'avait demandé, mis les mains derrière le dos. La seconde suivante, une sensation glaciale et perçante me piqua le poignet. Attendez, cette sensation est. Je forçai mon calme, essayant de maîtriser mes émotions. Que comptes-tu faire exactement? Tu sais très bien, dit-elle d'une voix froide. Ses lèvres rouges à moitié entr'ouvertes cachaient une flamme prête à exploser. Je sais quoi? Ce que j'ai fait de mal? Mon regard glissa vers le fil de fer posé sur la cuvette des toilettes. Puis je reculai lentement d'un pas. Mais je continuais à m'accrocher à mes mots. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je venais juste de prendre une douche, tu es malade ou quoi? Je reculai de 2 pas,
Jeanne. Linguère avançait pas à pas sans faiblir. Tu m'obliges à te permettre de toucher une autre femme? Cette phrase sans raison est sortie de ma bouche, je n'ai pas pu me retenir. Je vais juste boire un verre. À peine avais-je commencé à parler que dans ma tête a surgi l'image de moi tenant Chia King King dans mes bras. J'ai froncé les sourcils. Le ton a changé, à qui ça peut-il importuner que je touche quelqu'un d'autre? Très bien, il a ricané froidement en prenant une boule à récurer dans le tiroir sous le lavabo. On dirait que tu n'as pas encore reconnu ta vraie identité, dit-il d'un ton glacial. Elle ne pensait pas que je réussirais à me libérer, espèce de fou. À l'instant suivant, une douleur aiguë a envahi ma paume. Je me suis brusquement retourné et j'ai profité de l'occasion pour prendre la boule d'acier. Subissant une douleur déchirante dans la paume, j'ai crié de colère. Pourquoi fous-tu le bazar? Qui je tiens dans mes bras ne te regarde pas, Jeanne. Linguère ne s'attendait pas à ce que ma résistance soit si forte cette fois. Elle avait manifestement perdu la face, je supportais péniblement la sensation de piqûres multiples dans ma main en serrant le fil métallique. Finalement, j'ai réussi à défaire les menottes à mes mains, retrouvant la liberté. J'ai immédiatement levé la main pour retenir l'épaule de Jeanne Linguère, sur son visage glacial une expression d'erreur à passer. Furieux, au moment de contre-attaquer, j'ai soudain ressenti une douleur aiguë sous moi, instinctivement je relâchai la main pour la couvrir, mais à l'instant d'après, l'arrière de ma tête fut frappé avec une force brutale. Ma vision s'est graduellement embrouillée, avant que je ne voie Jeanne Linguère avec un visage froid et au teint teinté de rouge. Elle mordait ses lèvres rouges, une tristesse que je n'avais jamais vue se refléter dans ses yeux. Lorsque ma conscience revenait, c'est la douleur dans la paume de ma main qui m'a réveillé, la lampe jaunie de la pièce était encore allumée, près de la fenêtre. Les lourds volets en bois étaient fermés, me faisant confondre un instant le jour. Et la nuit à ce moment-là, on entendit la porte de la chambre s'ouvrir. Jeanne Linguère avait déjà changé de tenue, portant un pyjama en satin blanc immaculé, et s'approchait de moi. En voyant la trousse médicale à la main, je poussai un soupir de soulagement discret. Jeanne Linguère avait toujours cette attitude froide et hautaine, inaccessible. Ses lèvres rouges serrées, il leva la main pour poser la trousse sur la table de chevet, ouvrit et sortit avec habileté la pommade. Je pensais qu'il allait se venger parce que je lui avais fait mal tout à l'heure. Je tentai instinctivement de me lever mais il posa sa main sur mon épaule pour me retenir. Ne bouge pas, je vais te mettre la pommade, dit Jeanne Ling. Rare pour lui, il expliqua en disant. Puis il dévissa le couvercle, un peu brusquement, étala toute la pommade. Je grimaçai de douleur, tu sais que ça fait mal. Ses gestes devinrent plus doux et il étala la pommade avec un coton-tige. Oui, ça fait mal. J'espère que tu te souviendras de cette leçon. À part moi, tu n'as pas le droit de toucher à quelqu'un d'autre, je n'ai pas envie de me disputer avec lui encore. Il ouvrit la bouche sans réfléchir, ce n'est pas toi qui décides, tant mieux. Elle semblait déjà habituée à mes réponses, Jeanne Linguère répondit froidement, tu peux essayer, Wen. Je haussai les épaules, je n'avais pas envie de lui parler davantage. Voyant mon silence, Jeanne Linguère me lança un regard hautain, continuant à nettoyer la plaie sur sa main. Tu sais quel genre de traitement privilégié tu reçois en ce moment? Je ne répondis plus, tournant la tête légèrement sur le côté. Devant cette scène, Jeanne Linguère était très satisfaite, c'est comme ça que ça doit être, non? Il sourit joyeusement. Relâchant nettement la pression de sa main, ça n'aurait simplement pas dû être comme ça dès le début, maudit soit. J'étais tellement en colère que j'ai même pensé à lui donner un coup de poing. Mais en regardant ce visage absolument parfait, sans aucun défaut, et la douleur provoquée par sa main sur la mienne, je ne pouvais tout simplement pas lever le bras. Pourtant, j'ai continué à répondre par habitude. Alors si t'en as le courage, ne me surveille pas. Contre toute attente, Jeanne Linguère a dit cette fois un d'accord. Ma somnolence disparut instantanément, remplacée par une grande excitation. Mes yeux brillèrent en le regardant. Mais à la seconde suivante, ils s'assombrirent de nouveau, PFF. Tu me taquines encore, hein? La prochaine fois, ne dis plus ce genre de choses pour me taquiner, c'est une perte de temps. Je n'ai pas envie de plaisanter avec toi. Demain, je vais vraiment les faire partir. Je me suis instantanément excité, demandant avec incertitude. Jeanne Linguère ne répondit pas, rangeant élégamment la trousse de secours. Il a dit ça, donc cette fois c'est sûrement vrai. Tout mon corps s'est emballé, et la douleur a disparu, c'est mieux que n'importe quel médicament. Ayant rangé la boîte, Jeanne Linguère est partie, je poussai un soupir de soulagement. Je pensais que l'autre allait aussi dormir ici, mais en pensant à sa promesse de retirer ses gens, un sentiment de satisfaction indescriptible m'envahit, la pièce redevint silencieuse, le sommeil arriva. Je me suis difficilement appuyé sur le lit pour me glisser sous la couverture. Je m'endormis rapidement, pendant que Jeanne Linguère retournait dans la chambre, assis sur le canapé les yeux à moitié clos. Revivant la scène de la salle de bain, c'était un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé.
Cet homme ressemblait à une bombe à retardement, toujours sur le qui-vive. Il ne sait pas d'où lui vient cette bonne humeur, allant inconsciemment lui faire des soins. Cet homme est trop spécial, en quelques jours seulement. Il lui a offert une expérience inédite, il commençait presque à attendre impatiemment. Quels actes surprenants JB pourrait encore avoir, quand je me suis réveillé de nouveau. Il était déjà 14 heures, j'avais extrêmement bien dormi, j'ai pris le téléphone sur la table de nuit. Et j'ai vu une alerte d'interception de messages, c'était de Fanziu, JB. L'affaire de mon frère est un malentendu. Peux-tu m'écouter expliquer? Tu as bloqué tous mes amis. Je ne peux pas t'ajouter et je n'arrive pas à joindre ton téléphone. JB, peux-tu me rajouter s'il te plaît? Tu me manques, en voyant enfin je. Tressaille, ce n'est pas lui, où a-t-il trouvé le culot? Que faut-il encore expliquer? Il était avec d'autres hommes alors qu'il était en couple. Si ce n'était pas moi qui ai été chassé de chez Chou, je ne saurais peut-être pas que j'ai été trompé, je n'ai plus la patience de m'en préoccuper. De toute façon, je l'ai déjà bloqué. Après une toilette rapide, je suis directement descendu en bas. La tante Wang qui attendait tôt dans le salon s'est avancée en souriant. Monsieur, voulez-vous prendre un repas? Merci tante Wang, j'ai hoché la tête sans plus de cérémonie. La gouvernante répondit puis partit préparer le repas. Ennuyé, j'examinais la pièce, sans voir de traces de Jeanne Linguer. Après quelques minutes, quand la gouvernante eut servi tous les plats, je demandai distraitement, où est mademoiselle? Mademoiselle est partie tôt ce matin, dit la tante Wang. Semblant avoir pensé à quelque chose, elle sortit une boîte de médicaments du tiroir. Ce sont les médicaments anti-inflammatoires que mademoiselle a demandé que vous preniez aujourd'hui. Elle s'en souvenait encore très bien, j'ai légèrement hoché la tête et pris la boîte. Je ne m'attendais pas à ce que Jeanne Linguer, fatiguée toute la nuit, ne fasse pas la grasse matinée. Je pris mes baguettes en mangeant et dis en passant. Votre mademoiselle est vraiment assidue. La gouvernante sourit et répondit, elle n'a jamais fait la grasse matinée, peu importe à quelle heure elle se couche. Je me lève à cette heure précise tous les jours, je suis surpris. C'est pareil pendant les jours de congé, je hoche la tête au majordome avec une grande fierté sur le visage. Mademoiselle de ma maison a un statut honorifique. Elle a aussi beaucoup de travail à faire habituellement. Parfois, elle examine des dossiers pendant 2 jours consécutifs, la discipline de Jeanne Linguer dépasse vraiment mon imagination. Bien que la famille Jeanne ait un pouvoir immense, elle doit aussi faire face à de grandes difficultés. Au travail, il n'y a pas de place pour l'erreur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne veux plus être lié à une telle famille. Trop occupé et trop fatigué, mais en y pensant à cela, je souris en coin, même comme ça, il trouve encore le temps de me chercher des ennuis.